Va faire tes trucs. Mais oui, ça, c'est du Jean-Michel Cancan. Le type a été porte-parole du gouvernement, mon frère. Et c'est lui le changement? Comment on peut être bête comme ça, franchement, les mecs? Le gars a été porte-parole de Paul Biya. Porte-parole du gouvernement. Quelqu'un qui a traité un autre opposant en tant que porte-parole comme un illuminé politique, ou il a été traité comme un illuminé politique en 2018. Toi, tu me dis qu'il est l'incarnation du changement. Pardon, nous sommes au Cameroun, il faut arrêter de nous larguer. Me passer la parole. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu vois, ça, c'est un Camerounais qui est au Cameroun. Et je te parie que OG, là, il est pas au Cameroun, il est dans la diaspora. C'est les vendus de la diaspora, ça. Arrête. Oui, ça, c'est la diaspora. Tu as un vrai Cameroun. T'es pas payé OG. Il n'est pas au pays. Pardon, je réponds aux questions bêtes. Avançons. Ah, voilà. Vous me passez la parole. Attends. Écoute-moi bien. Moi, je suis dans la diaspora. Toi, tu es français. Hein. Faut pas Attends, oublier. 2 secondes. Avançons. 2 secondes. J'entends mon tour de parole. Monsieur, il faut vous calmer. Vous avez parlé, personne. Je suis dans la diaspora. Toi, tu es français. Oui, mais non, toi, tu n'es pas une diaspora. J'attends mon tour de parole. Non, oui, attends ton tour de parole. Toi, tu n'es pas une diaspora. Toi, tu es un vendu de merde. Tu ne remettras plus jamais les pieds au Cameroun, là. Comme Tiroma. D'ailleurs, même, je vais me dire. Si tu m'insultes, ça va bien se passer. Écoute-moi bien. Je sais pas pourquoi le gars là me coupe comme ça. C'est pas de l'insulte, c'est pas de l'insulte, c'est une catégorie, une caractérisation. Oui. Tu es un vendu. Comment tu peux dire au Cameroun, moi je suis au Cameroun, je peux mettre ma caméra, je te montre que je suis à Yaoundé au Cameroun. Comment tu peux dire au Camerounais que Tiroma est l'incarnation du changement au Cameroun? Quelqu'un qui a travaillé dans la fonction publique, qui a été ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, qui devait former et employer la jeunesse. La jeunesse qui est l'élément essentiel, ou bien le fer de lance de la nation, qui aujourd'hui endure beaucoup le taux de chômage le plus élevé. Il n'a pas pu former et employer les jeunes. Quand tu viens de dire que c'est celui-là qui pouvait faire l'affaire, ou bien vous pensez que le Cameroun c'est un pays, un terrain de test où vous allez mettre un gouvernement et venir placer un autre. Donc Tiroma était juste pour... Pardon, je juste continue, je t'en prie. Non, en fait, si tu veux, le truc c'est quoi? Je vais t'expliquer un truc, hein, Jojo. Écoute-moi bien. Ouais, vas-y. Écoute-moi bien. Parce que Tiroma a demandé aux Camerounais de sortir avec les mamites pour taper. Attends. Tu sais, je vais t'expliquer un truc. Tu sais ce qui arrange tous ces hommes-là? Non. Kamto, Tiroma, comment il s'appelle, l'autre, Cabral Libi, Isaac, machin, tous ces gars-là, tu sais ce qui les arrange? Non. C'est la stupidité du peuple. Eux, ils pensent que le peuple est bête. Tu as compris? Ouais. Ils pensent que le peuple est bête. L'autre était ministre de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes, non? C'est Tiroma. Il a créé combien d'emplois? Il n'y a pas de les emplois. Bon, voilà, donc faut arrêter. Il était porte-parole du gouvernement. Moi, je te dis, je l'ai dit en octobre. C'est Paul Biya qui lui a dit, maintenant là, tu vas aller faire la marionnette de l'opposition. Voilà. Comme ça, moi, en plus de ça, ça permet au gouvernement camerounais de purger les traîtres qu'il y a au sein du gouvernement. Tous les membres du gouvernement qui ont soutenu Tiroma là. Je ne sais pas si tu entends ce que je te dis. J'entends très bien. C'est-à-dire qu'en fait, le papa, là, a dit à Tiroma, à mon avis, hein, va te mettre candidat. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un en face de lui. T'imagines quand même pas que Paul Biya va se mettre en face de Cabral Libi. C'est un petit-fils. Donc, il a demandé à Tiroma de se mettre dans l'opposition. Est-ce que tu as compris? Ouais, il fait semblant, il fait blague. Et le fait que Tiroma, maintenant, devient candidat officiel, il y a beaucoup de gens, compte tenu du grand âge du président de la République, qui étaient au sein du gouvernement, qui ont rejoint Tiroma. Hey. Donc ça a permis à Paul Biya de faire un nettoyage. Donc tu veux nous faire comprendre, nous les 150 personnes que nous sommes dans ce live, qu'il y a des gens qui étaient avec Paul Biya, qui ont démissionné pour rejoindre Tiroma. Voilà. Et ça a permis à Paul Biya d'identifier tous les vendus qu'il y avait à l'intérieur du gouvernement. Tu as compris maintenant? Tiroma était un révélateur. Tous les gens du Nord, là, qui faisaient les courbettes à Paul Biya, mais qui étaient prêts à le trahir en rejoignant Tiroma, là. Maintenant que Biya a été réélu, il a fait sauter tous ces gens-là. Le vieux, là, le papa est intelligent. Il est trop fort.
Mais Chiroma va revenir au Cameroun, ne t'inquiète pas. Paul Biya est puissant. Et intellectuellement, même moi, quand je lis ses discours, je dis, mais merde. Mais le père, là, il a fait un discours le 24 août, là, à Paris, devant les Sarkozy, les Hollande et les Macron. J'ai dit, mais non, nous, on a un chef d'État qui est brillantissime. Le vieux lion, hein. Mais tu sais que Chiroma fuit qui? Chiroma ne fuit pas Paul Biya. Hein. Tu sais qui fuit? Chiroma fuit tous ceux qui sont tombés dans le piège. C'est pas Paul Biya qui le menace. Chiroma est en train de fuir tous les gars du Nord, là, qui ont suivi Chiroma. Tous les membres du gouvernement qui ont trahi Paul Biya pour suivre Chiroma. C'est ceux-là que Chiroma est en train de fuir. Parce qu'il les a fait faux plan. Mais non, parce que c'est le plan de départ, c'était que, écoute-moi bien, je résume. Paul Biya dit à Chiroma, les élections c'est dans 3 mois, tu vas démissionner et être candidat. Est-ce que tu comprends? Écoute très bien. Tu vas démissionner et être candidat. Ensuite, résultat, tous les gens là, qui étaient au sein du gouvernement, qui vont s'imaginer que Chiroma va gagner, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont démissionner, non? Pour rejoindre Chiroma. Tu comprends? Et en faisant cela, ils trahissent qui? Ils trahissent le président de la République. Bah oui. Donc ça permet à Paul Biya maintenant de faire un nettoyage grâce à ces élections, de savoir qui était vraiment fidèle et qui était vraiment là juste pour comme traître en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Donc Chiroma a été comme un traître pour savoir, pour sélectionner. Parce qu'on dit que quand tu veux savoir les gens qui t'aiment, il faut simuler ta mort. Alors Paul Biya a fait semblant de simuler sa mort en envoyant Chiroma comme son opposant et voir ceux de son gouvernement qui vont s'allier derrière Chiroma. Exactement. Voilà donc l'une des réalités. La stratégie politique, quand quelqu'un ne connaît pas la stratégie, il faut que les gens fassent très attention. Quand on dit la géopolitique, la géostratégie, ce sont les deux qui vont ensemble dans le monde. Et quand tu ne connais pas, tu vas venir jacasser comme les gens que OG là, il vient déverser sa merde partout dans les panels où il suit, parce qu'il a la haine contre une personne. Il n'a même pas la haine contre le gouvernement, il a la haine contre une personne. C'est ça qu'il fait. Ben, il faut leur dire que nous sommes au Cameroun, nous sommes au charbon. On connaît la réalité. Chiroma, au grand jamais n'a incarné le changement. Non, mais lui, il a servi l'État camerounais, ce qu'il vient de faire là, Jojo. Le président Chiroma a servi l'État camerounais, parce que grâce à lui maintenant, Paul Biya a identifié au sein de l'appareil de l'État, en dehors de l'appareil de l'État, tous les traîtres. Et Issa Chiroma, le papa là est comme ça en train de fuir. Il ne fuit pas Paul Biya. Il fuit tous ceux qui sont tombés dans le piège, mon frère. Le temps que Paul Biya les neutralise, maintenant il rentre au Cameroun, il va rentrer. Est-ce que tu as suivi maintenant? Voilà. Et c'est comme ça que les pauvres types comme OG là, eux ils ne comprennent. Moi je dis à OG que j'attends que mon carreau puisse descendre au pays. J'attends qu'on me donne la carte là, je descends. Ouais, je te jure. Bon, je coupe mon micro. On va donner la parole à notre soeur là. Mon frère, tu veux parler un peu? Oh, vas-y, elle doit s'exprimer. J'ai quand même eu à donner certains propos que Chapalo, notre soeur, s'exprime un peu et puis je vais suivre après. Chapalo, vas-y, tu as la parole. Tu peux mettre ton micro s'il te plaît, ma soeur. Madame Chapalo. Est-ce qu'elle est là, la dame? Si elle a occupé un peu, on ne va pas bloquer, arrêter le live. Donc, ce qui est là, c'est que moi, je voulais simplement dire aux panélistes qui sont là, qui écoutent, surtout à la diaspora consciente, pas la diaspora vendue, parce que parmi le bien et le mal vont ensemble dans la vie. En mathématiques, il y a toujours le plus et le moins. Donc, il y a la bonne négative et il y a la bonne positive. C'est comme ça. Il n'y a pas, même en électricité, il n'y a pas à dire qu'il y a le neutre et la phase. Donc, dans la politique, c'est la même chose. Il y a toujours des personnes qui sont là pour distraire le peuple, d'autres qui sont là qui veulent l'évolution et le changement. Donc, c'est un peu ça. Mais qu'en aucun cas, qu'on ne vienne pas nous dire, c'est là que ni Maurice Kamto, ni Chiroma, l'un d'entre eux incarne le changement. Comment on peut changer la porte? Jojo, tu peux changer la porte de chez toi pour mettre la fenêtre. Quand toi-même tu construis ta maison,
tu vois que bon, maintenant il faut que change les ouvertures. Après, maintenant tu enlèves la porte pour mettre la fenêtre. Mais Chiroma n'a qu'une fenêtre parmi les portes. Et comment on peut remplacer? On peut prendre quelqu'un qui a foutu la merde dans le gouvernement camerounais et croire que c'est lui qui va incarner le changement. Mais ce n'était qu'un jeu politique. Donc il a bien dit que vous ne connaissez pas, si que vous connaissez celui qu'on appelle Chiroma. C'est que Chiroma. Alors je suis Chiroma. Je ne sais pas s'ils ont essayé d'entrer dans les détails là pour essayer de chercher ce que Chiroma était il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière ou 30 ans même. Il fait partie de ceux-là qui ont voulu renverser le chef de l'État pendant le 6 avril, le coup d'État manqué du 6 avril. C'était un putschiste. Il faut qu'on arrête ça. Celui qui a trahi la nation, aujourd'hui, on l'a fait, on a tout fait, la planifié, on a tout fait, on l'a repris, on l'a mis dans la mangeoire. Et le lendemain, quand on a été très fétiche des gars, l'habitude de le dire que quand un chef prend l'avion en Simalène, même si elle arrive à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, ça serait toujours une chèvre. Ça, c'est la réalité. Celui qui a été un traître restera un traître. Et c'est le genre de personnes-là que les Occidentaux emploient. Vous avez lui-même, il a trahi à Idjo. C'est pour ça que c'est le président le plus grand, attends ton tour de parole. Pardon, attention à ton tour de parole. C'est un panel respectif et respectueux. Dis donc, tu auras ton tour de parole. C'est encore un voyou. C'est des gars qui sont pas éduqués. C'est le président le plus cancre de toute l'histoire de l'Afrique. C'est des pauvres types qui sont pas éduqués, ça. La phrase de la chèvre de Nsimalène à Charles de Gaulle, là, vous avez aimé ça au pays ou quoi? C'est une expression qui va tout droit dans le cœur des Camerounais conscients. Parce qu'il faut que tu me détermines encore bien ça. Je vais noter ça quelque part. Je vais souvent parler de ça. Parce qu'à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Et redis-nous encore la phrase, la vraie. La phrase, c'est une chèvre qui prend l'avion à Nsimalène, qui atterrit à Charles de Gaulle, reste une chèvre. Il n'y a pas de miracle dans le ciel. Voilà. Voilà. Donc, maintenant là, que les gens sachent donc que l'expression là, moi je vais la déterminer à ma manière. Monsieur Chiroma a toujours été un traître. Même s'il a fait 23 ans au gouvernement, on dit souvent qu'il faut mieux embrasser ton adversaire pour mieux le combattre. Et si on le laissait aller hors du pays, on devait l'utiliser comme une arme contre le Cameroun. Alors on l'a laissé parce qu'on savait qu'il est déjà en traite. Et c'est ça qui fait la stratégie de notre président. Notre président n'envoie pas, il n'a pas signé l'accord de traité de Rome, l'accord on dit quoi, la Cour internationale, la Cour internationale de justice, c'est quoi? C'est là où Gbagbo était là, essayez un peu de me dire. Jojo, là où Gbagbo était là, emprisonné là, à La Haye. Il n'a pas signé les accords de La Haye. Il n'envoie pas ses gouvernements. Non, attends, je vais te dire. Attends, je vais dire. Non, je sais, voilà pourquoi je te dis que. Non, je suis d'accord, voilà pourquoi je dis que nous sommes nous avons un très grand gouvernement, comme les États-Unis, comme la Russie, on n'a pas signé le traité de la CPI. Ce qui fait quoi? La CPI, c'est un organe de manipulation des pouvoirs africains, c'est-à-dire des gouvernements africains. C'est-à-dire qu'on prend un dirigeant africain, on l'amène à la CPI. Pour le sortir de là, on va lui poser les conditions. Et tu vois qu'il peut même sortir de là, il devient encore président. Donc, Paul Biya a vu ça depuis. Il a donc dit que non, sa justice est indépendante au Cameroun et elle va juger les coupables. Vous avez vu même son neveu, Mbongo. Il est en prison. Il n'a pas fait quoi? Les Ndondon Emmanuel qui était du Sud. Il est en prison, il vient de sortir après 21 ans de prison. Il faut souvent que les gens arrêtent du n'importe quoi. Et si ces gens-là, avec le taux de milliards qu'ils ont eu à détourner, s'ils se retrouvaient en Europe, la France devait les encadrer, leur donner l'asile politique et travailler à ce que ces gens-là reviennent encore gouverner le pays. Et Paul Biya, lui, il a vu ça depuis. Et il y a deux questions que les gens doivent se poser. À qui profite l'alternance et à qui profite la longévité au pouvoir? Parce que ce que je sache, un président ne peut pas réaliser en deux mandats et donner le bien aux Camerounais, au peuple. Si c'était le cas, voilà Macron qui a 2 mandats déjà. Il fait quoi pour la France? La France ne fait que s'enfoncer. Moi, je ne suis pas un calculateur de commerce et tout, mais je sais que dans le monde des finances, la France ne s'en sort pas. Voilà 2 mandats que la France n'arrive pas à s'en sortir. Mais les 43 années que nous sommes ici là, l'économie du Cameroun n'est pas en faillite.
Nous, on a les véhicules ici qui circulent 24 heures sur 24. Un pays, quand vous voyez savoir que le pays n'est pas en faillite, regardez seulement le carburant qui se vend. Les voitures circulent jour et nuit. Donc parfois, il faut amener les éléments concrets quand vous venez pour la contradiction, amener les éléments concrets et faites comprendre aux Camerounais que quand vous êtes à la diaspora, voilà ce qui a marché, ce qui marche ici et ce qu'on explore, on espère que ça peut marcher là-bas. Ne venez pas dire que non, tout n'est que le noir, tout n'est que non. La France a fait plus de 400 ans de royauté, c'est là où ils ont bâti leur empire. Au Cameroun, ici, on a subi combien d'années de commerce, de trafic d'humains et tout ce qu'on a eu à porter, à déporter les populations. Aujourd'hui, on n'a qu'à 60 années d'indépendance, après les indépendances, 60 années, on veut dire vivre le bonheur. On n'a même pas encore travaillé le minimum de ce qu'on doit faire. Je pense que la France, après être déclarée république, je crois dans les années 1700, c'est à partir un siècle et 70 années plus tard qu'ils ont bâti leur première autoroute. Nous ne sommes qu'à 50 ans, à 60 ans après les indépendances. On va déjà au niveau où nous sommes là. Si on nous mesure au temps où la France était là où nous sommes là après les indépendances, mais nous sommes mieux que la France. Attends, moi, j'aimerais que les intellectuels comme les fétiches de guerre nous expliquent ça bien, expliquent ça au nombre de Camerounais qui nous suivent. Non, attends, je vais te donner une information. Déjà, ne m'appelle pas intellectuel, c'est une insulte. Tu veux dire intellectuel, tu vas dire ça à Ekanga. Moi, je suis pas un intellectuel. Merci. En 1956, on servait du vin à l'école en France. Tu sais pourquoi on servait du vin aux enfants à l'école? Non, je ne sais pas. Parce qu'il n'y avait pas d'eau potable. Ah bon? Ok. Yes. Allez vérifier. Allez en vérifier. 1956, on servait du vin. Aux écoliers. Ensuite, ils ont même à l'école primaire, hein. Même à l'école primaire, parce qu'il n'y avait pas d'eau potable. Même à l'école primaire. Même à l'école primaire, on servait du vin aux enfants. Ensuite, ils ont dit que on allait arrêter de servir le vin aux enfants, d'accord, et que c'est au collège. C'est en 1973 qu'on arrête de servir le vin aux enfants au collège. Est-ce que vous m'entendez? Je te prie, je te suis sincèrement, grand frère. Parce qu'il n'y avait pas d'eau potable. Alors, vous parlez de quoi? Le Cameroun n'est pas en faillite. Notre pays n'est pas en faillite. La France est en faillite. Quelle leçon de développement économique elle peut nous donner? Hein? Dites-moi. Quelle leçon de développement économique elle peut nous donner? Elle est en faillite. Voilà. Après, maintenant, on veut prendre pour exemple un pays qui lui-même a peine à s'en sortir. On veut prendre pour exemple, toujours. Donc, c'est un peu ça. Moi, je dis simplement que les gens arrêtent de nous dire du n'importe quoi. Le Cameroun, l'économie camerounaise n'est pas en faillite. C'est un pays, pour connaître que le Cameroun, il est bien vrai qu'on appelle une monnaie nationale. Et on espère que cela va se les infrastructures et tout ce qui est en train d'être construit au Cameroun est la preuve qu'il y aura des trucs comme ça qui vont changer. On aura notre monnaie. Tu ne peux pas avoir la monnaie, tu peux pas avoir de l'argent et ne pas avoir le porte-monnaie. Non, comment tu peux dire que tu as l'argent et tu n'as pas le porte-monnaie ou ranger tes billets? Donc, on est sûr que là, c'est là, avec les infrastructures qui sont en train d'être mises sur pied là, ici à la poste centrale à Yaoundé, Ouada, Maïma, ceux qui connaissent, on est sûr que ce sont des locaux, des appartements des bureaux qui vont abriter la nouvelle monnaie, la monnaie que le Cameroun s'apprête à sortir. Donc, parfois, il faut qu'on arrête. On ne peut pas venir là et venir nous verser la merde et ne pas comprendre que non, les enjeux politiques et géopolitiques du pays. Donc pour là, je vais un peu me muter. Vas-y mon frère, tu as la parole. Vas-y, tu as la parole mon frère. Bonjour. Chapalo, tu es là? Vas-y mon frère, tu viens de monter là le live, tu as la parole. Bonjour, tu es là? J'aurais quand quelqu'un demande dans le live, tu donnes la parole, ne parle pas. Vas-y mon frère, tu as la parole, tu es là?
Donc, c'est un peu ça. Alors, nous sommes au pays comme ça, là, nous, on est là, on se bat. On sait que la diaspora aussi, consciente, pas en Europe, et pas pour se battre, pour acquérir de nouvelles connaissances, et afin... Excuse-moi, mon frère, c'est moi qui t'ai coupé le micro. Mon frère qui vient de monter là, le live, là, t'es là ou pas? Allô? T'es là? Oui, bonjour. Bonjour, mon frère, vas-y, tu as la parole. Qu'est-ce que tu en penses de ce qu'on est en train de parler ici? Bon, ce que je pense, concernant le thème, n'est-ce pas? Concernant la position de M. Chiroma, bon, moi, j'avais une seule chose à dire à Chiroma depuis le jour où il a décidé de démissionner du gouvernement. Parce que moi, j'avais dit sur le live d'un ami que moi, j'étais fan de Issa Chiroma. En tant que ministre de la République, j'étais seulement fan de Issa Chiroma à travers ses discours, sa manière de faire les choses. Mais du moment où, le jour où il a décidé de démissionner du gouvernement, moi, j'ai vu quelque chose en bas. Parce que moi, il était inconcevable que j'accepte Issa Chiroma en tant que candidat, alors qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient prêtes à renverser le pouvoir en place. Il s'est préparé à être candidat à l'élection présidentielle depuis 2018. Depuis 2018. Mais du moment où Issa Chiroma décide de démissionner du gouvernement, directement je vois comme si c'est une personne qu'on a envoyée pour déstabiliser l'opposition camerounaise. Et il l'a fait, il l'a réussi. Il a déstabilisé l'opposition camerounaise. Donc, Issa Chiroma, moi, je me suis dit tout simplement que lui, là, ce n'était pas pour venir prendre le pouvoir chez le président. Ce n'était pas ça son objectif. Son objectif était de déstabiliser l'opposition camerounaise et il a réussi. D'accord, merci beaucoup. On va donner la parole à Grand Bandit. Grand Bandit, vas-y, ouvre ton micro. Ouais. Non. Ouais, yes, Adé. Vas-y, tu as la parole. Tu as mis chétif des maires de Modo ici là. Il interdit les gens de parler, les opposants. Il veut seulement ceux qui vont venir. Tu n'es pas venu là pour fétiche de guerre. Tu es venu là juste pour Chiroma. Tu as non? Ouais, il faut. Tant fétiche de guerre, il n'a pas dit que grand bandit et que si c'est monté, c'est descendu. Là, tout le monde a le droit de tourner. Tu as non? Mais tu vois pas comment il empêche les gens d'opposition de parler. Est-ce qu'il t'a empêché de parler? Vas-y, fétiche n'est pas là. Nous, on t'écoute. 160, fais le 160 Camerounais t'écoute maintenant. Vas-y. Ici au Cameroun, voilà. Moi, je vais t'écouter. Donc toi-même, je vois que toi, tu as commencé les lives ici là pour être dans le combat de la justice pour que le Cameroun avance. Et que tu dis, je ne te contredis pas, grand bandit, c'est parce qu'il a compris qu'il y a la manipulation dans tout ce qu'on est en train de faire là. Il y a les gens qui ont eu les papiers, il y a les gens qui n'avaient pas les Kaolo, qui ont commencé à courir à gauche, à droite, qu'on les a donné les Kaolo. C'est tout venu nous trouver sur les réseaux. Moi, voilà, mais c'est une bonne chose, non? Voilà, c'est tout qu'elle nous donne sur les réseaux. Tu as, non? Avant que moi je vais juste te théorie que bon, moi je suis comme là, ce n'est pas parce que j'ai suivi tel opposant que j'ai les Kaolo. J'ai les Kaolo, pas mon schéma en main. Tu as, mais c'est free si les gars ont eu les Kaolo derrière tout ça, non? Mais si j'ai eu les Kaolo derrière tout ça, ça veut dire qu'ils travaillent pour la France. Ils ne travaillent pas pour le peuple. Ils travaillent pour la France. Si tu as eu ton schéma, donc si quelqu'un a les Kaolo, c'est bon. Assez le bol. Tu ne peux pas Kemben. Tu vois, non? Tu dis que tu es un opposant. Et que toi, tu sais que la France, c'est ceux qui nous ont colonisés. Et que tu sais que la France a promis financer des gens pour déstabiliser les pays. Tu comprends un peu quoi? Ceux-là arrivent en Europe, ils n'ont pas les papiers. Du jour au lendemain, ils ont les papiers. Et c'est ces gens-là qui sont là pour poursuivre le président de la République, le chef de l'État, Paul Biya. Tu vois, mais Paul Biya se soigne en France, non? La France peut l'injecter si nos pays parlent. Tout ce que tu dis. Comment tu crois que... J'en disconviens pas. Mais comment tu crois que Paul Biya est contre la France? Mon frère, depuis 43 ans, il ne fait que signer les contrats avec la France. J'ai dit depuis 43 ans, il ne fait que vendre le pays. Il se soigne en France. Écoute un peu, grand. Tu peux croire qu'il prenne Traoré pour venir se soigner en France? Oh, ferme ton micro. Tu as en face de toi plus de 150 personnes. Écoute un peu. La logique voudrait que lorsque tu parles, tu nous envoies vérifier. Donc les opposants ne doivent plus parler ici.
Vas-y, mon Alors, frère. depuis 43 ans, Paul Biya, c'est les Français qui le soignent. Les Français connaissent tout de lui, c'est les Français qui l'ont éduqué. Il a fait ses études en France, c'est la France qui l'a mis là-bas. Les sociétés françaises ne font que piller le Cameroun. Total, Orange, Bolloré, tout cela sont au Cameroun. Mais les gens, s'ils veulent te faire croire que Paul Biya n'est pas là pour la France, qu'est-ce qui peut montrer que Paul Biya n'est pas là pour la France? Tout le monde, parce que tu ne peux pas te soigner en France et dire que tu es contre la France. C'est impossible. Si tu es contre la France, tu viens te soigner, on t'injecte. Fétiche que tu vois là, c'est un agent immobilier. C'est lui qui permet au ministre de voler les milliards et d'acheter les biens en France. Les immeubles, les châteaux. C'est ça son travail. C'est pour ça que tu vois, quand tu parles mal de Paul Biya, il peut se suicider. Hein? Les vrais opposants, que ce soit en France, même aux États-Unis, eux, ils ont les débats rationnels. 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 C'est toute sa vie sur TikTok. C'est seulement de traquer les gens qui parlent mal de Paul Biya. Fétiche, lui, il a ses intérêts derrière tout ça. Hein? Et toi, maintenant, tu étais venu ici, là, nous, on t'a connu, moi, il montait jamais, mais je t'écoutais. Fais aussi le combat parce que tu es un jeune comme nous. Et tu rêves que ton pays se développe aussi et grandisse. Mais on est là, toi, tu vois la misère qu'il y a au pays. Mais tu entends seulement les milliers, des milliards qui volent depuis des années. Regarde le village même de Paul Biya, il n'y a même pas l'eau à boire. Les gens vivent encore là-bas comme les pygmées. Ils sont dans la misère totale. Grand bandit, tu vois, moi je donne l'opportunité à tout le monde de parler. Après, oui, mais c'est Fétiche qui vient sur essayer d'empêcher les opposants. Et là, tu es en train de parler sans que personne te coupe la parole. Effectivement, c'est bien. Voilà. Mais toi, Fétiche, tu as transformé. Je suis étonné. Qu'est-ce que tu mets dans transformer? Qu'est-ce que tu mets dans transformer? Mais parce que tu lui mets même modo, il interdit d'autres gens de venir dire d'être contradictoire, alors que c'est quand un débat est contradictoire que ça a un sens. Mais il veut seulement que c'est seulement les adorateurs de Paul Biya qui vont venir ici dire que Paul Biya, c'est le président le plus puissant du monde, c'est le président machin. Hein? Alors que toi-même, tu constates que c'est impossible. Un pays que normalement, le Cameroun devait... Assez grand bandit, tu es venu dans le live, je t'ai donné l'opportunité de parler. Toi, tu laisses le sujet du live, tu vas dans d'autres sujets. Mais le sujet, c'est la politique, c'est Paul Biya et Tiroma. On parle de Tiroma. Moi, j'ai voté Tiroma. Et j'essaie de te faire comprendre que Tiroma m'a déçu. Tiroma m'a trompé, Tiroma m'a manipulé. Et les fois, tu pars chercher. Le jour qu'on va parler de Paul Biya, tu vas venir, je vais te faire montrer, on va parler de Paul Biya. Là, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Tiroma. C'est que Tiroma a fait au peuple. Il y a des familles qui sont déjà pour Tiroma. Effectivement. Mais c'est Paul Biya qui a déjà ces gens. C'est pas Tiroma qui les a déjà. En France, là-bas, il y a les opposants, il y a les marques, il y a les manifestations, déjà pas les gens. Tu connais combien de gens ils sont en prison? C'est Paul Biya qui les met en prison. Tu peux pas accuser Tiroma pour ça. Même Agnès et Kane, ils l'ont attrapé, ils l'ont torturé en prison. Grand bandit, je veux que tu laisses la manipulation. Toi, tu as voté qui? Moi, j'ai voté Tiroma. Pourquoi tu as voté Tiroma? Tiroma t'a dit quoi? Parce que je voulais qu'on dégage Paul Biya depuis qu'on est né. Tiroma t'a dit quoi? Tiroma t'a dit qu'il va défendre le vote de toutes les façons, non? Voilà. Si quelqu'un te dit qu'il va défendre le vote de toutes les façons, qu'au bout d'une semaine, il se retrouve au Nigeria, après il se retrouve en Gambie. Pour toi, c'est quoi ça? Mais tu ne vois pas qu'on voulait le Dja? On est en train de le tirer. Bon, Tiroma a quel âge? Il a quel âge, Tiroma? Ah, donc s'il meurt, c'est où? Il a quel âge? Le pouvoir. Il a quel âge? Mais si on le tue, il a est-ce que Paul Biya va quitter le pouvoir? Tu ne réponds pas à ma question. Tu ne réponds pas. Je ne sais pas, je crois qu'il doit avoir les 70 et il a plus de 80 ans. Monsieur Tiroma a plus de 80 ans. Voilà. Un monsieur qui a plus de 80 ans, tu crois que sa vie est plus importante qu'un monsieur qui est des jeunes qui ont 18 ans, Non, sa vie n'est pas plus importante que ça. Mais si Paul Biya le tue, ça ne va pas changer quelque chose. Merci beaucoup, comme tu as dit que sa vie n'est pas plus importante. Il peut se sacrifier, mais ça ne va rien changer. Paul Biya peut le tuer. Paul Biya a tué beaucoup comme lui. Paul Biya a tué beaucoup comme lui. Regarde celui qui l'a soutenu, qui était dans la campagne avec lui. Agnès Kane, Paul Biya l'a tué, non? Ça a changé quoi? Même si Paul Biya l'a donné le tue, ça ne va rien changer. Paul Biya n'a pas peur de tuer les gens. Frère, on dirait que tu fais la manipulation ici.
Si C'est quelle Chiroma- manipulation si- moi te dit ce qui se passe, toi, Si tu Chiroma a demandé aux Camerounais de sortir, important, voter, et qui va défendre le vote des Camerounais, 2 semaines plus tard, il se retrouve au Nigeria. Pour toi, c'est un opposant, ça? Ben oui, c'est un opposant. Si, toi, tu sais que Paul Biya n'hésite pas à tuer. Si Paul Biya le tue, ça va rien changer. Tu vas Ken Joss ici un autre jour. Toi, tu fais plus même que la manipulation, père. Ah, ça, il y en a beaucoup sur les Camerounais. Tout ce qu'ils savent, c'est rien que la manipulation. C'est rien que la manipulation. C'est rien que la manipulation. Moi, je vais bientôt couper le live parce que il n'y a que la manipulation. Je vais bientôt couper le live. Yes, bonjour, Anthony. Wow. La réalité. Vas-y, tu as la parole. Vas-y, tu peux parler. Vas-y, ouvre ton micro, mon frère, tu peux parler. Option. La réalité, c'est que. Oui, la réalité, c'est que on dit qu'il n'y a jamais plus aveugle que celui qui refuse de voir. Nous-mêmes, nous sommes le peuple camerounais est le propre caillou dans sa propre chaussure. Le peuple camerounais que tu vois là. Les gens accusent toujours le gouvernement, machin. C'est nous-mêmes qui sommes là. Parce que imagine-toi, si nous tous, on devient radical, on se transforme comme celui qui vient de parler là. Si on se transforme comme celui qui vient de parler, on parle seulement sans prouver, sans montrer les preuves, sans nous envoyer quelque part où on parlait vérifier. Il dit que Paul Biya ce soir en France, Paul Biya fait ceci, Paul Biya signe les accords. Ce que moi j'aurais voulu, qu'ils nous disent qu'en 2015, Paul Biya a signé tel accord avec tel gouvernement français. En 2021, Paul Biya a signé tel accord avec le gouvernement français. Il nous envoie, on vérifie, c'est vérifiable. Mais quand quelqu'un vient et croit qu'il y a les enfants, il y a les enfants en 2026, que là où nous sommes là, même Internet, on a payé. Je lui rappelle qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on n'a plus besoin d'entendre les boiras que vous venez nous rencontrer là, à longueur de journée. Là, moi, je me lève comme ça. Là, maintenant, ils disent maintenant que c'est Jojo plus le manipulateur. Donc, aujourd'hui, c'est moi le manipulateur. Bon, c'est toujours comme ça, hein. Quand quelqu'un ne connaît pas danser, il accuse sa cravate ou le pantalon. C'est comme ça, ces gens-là. Il faut faire très attention de ces gens-là. Ce sont des gens qui sont vraiment... Ils veulent toujours que la masse populaire du Cameroun, des peuples, s'aligne à leur idéologie. Or que, on ne sait pas vraiment. Il faut prouver. Quand quelqu'un, il a voté Chiroma lui a promis que si il était au moins, il gagnait les élections, il devait les défendre jusqu'à la dernière énergie, même s'il au prix du sacrifice. Il devait défendre son vote au prix du sacrifice. Mais on a vu là, on dit que c'est la jeunesse qui est la force d'un pays. Mais on a vu là, ce sont les jeunes qui étaient en route en train de faire le bruit. Et les jeunes, quand on dit même que les jeunes, à Douala, il n'y avait pas plus de 2000 personnes sur les rues. Il n'y avait pas plus de 2. J'étais en live partout, tous les jours, en montant les vidéos. À Yaoundé, il n'y avait même pas. Même pas les petits mouvements qu'il y avait eu à Mokolo. On a arrêté. Ils ont compris qu'ils sont seuls dans leur secteur. Parce qu'ils sont allés à Mokolo. Parce qu'ils pensaient à briqueterie, parce qu'ils pensaient que comme c'est le fief des Wadjo, ils vont finir par secouer là-bas et qu'ils vont impacter. Or que ça n'a même pas fait 1 heure de temps, les gars se sont éteints eux-mêmes. Yaoundé était calme. Je montais les lives ici, ceux qui sont dans le panel, ceux qui connaissent peuvent témoigner. Alors quelqu'un vient, il croit que 2000 personnes peuvent influencer le pays. Jamais. Là où vous êtes là, ce n'est pas tout le monde qui épouse votre idéologie, vos ambitions politiques. Non, vraiment, je suis... On va donner la parole au tonton qui vient de monter là. Vas-y, Fétis, tu veux parler, t'es là. Oui. Non, mais il a totalement raison. En fait, un des trucs, moi, il y a des pays dans lesquels, quand tu accuses un chef d'État de meurtre, tu as intérêt à apporter les preuves. C'est la prison ferme en Angola. En Chine, on te pend. Soit tu apportes les preuves, soit tu es pendu. Ces gens-là n'ont de respect pour rien. Et tu sais pourquoi ils sont comme ça énervés? Non. Ils vont t'expliquer que le pigeon qui a été écrasé à Mokolo, c'est de la faute de Paul Biya. Fétis, s'il te plaît, explique-nous comment ils ont fait pour avoir les visas et les papiers, tous ces gens-là qui donnent tous les noms. Ce n'est pas moi, c'est Kamwa la panthère qui explique comment ils ont fait pour avoir les papiers. Non. Pourquoi tu dis que c'est moi? C'est Kamwa la panthère du MSC qui t'explique dans une vidéo comment tous ces gars-là ont fait pour avoir les Kaolo, non? Hein? Ouais. Fétiche, pardon, je vais t'ajouter un truc. Ils comprennent donc pourquoi le président a dit en 2014 qu'ils ont quelle stratégie, quelle est leur expérience. Ils ne sont jamais d'accord sur rien. Ils se retrouvent donc, c'est un peu ça.
l'opposition camerounaise est la plus nulle des oppositions de l'Afrique. Mais il n'y en a pas. C'est-à-dire les gars ne peuvent pas s'asseoir sur une table et s'accorder et promettre quelque chose au peuple. Petit, s'il te plaît, remets encore l'audio là. Il y a encore les RDP, il y a encore les gens de Tiro Mara dans le live. Attends. C'est qu'à moi la panthère qui va vous expliquer comment est-ce que le MRC appartient à l'État français. Vas-y, mets-le un peu. Le MRC, ce n'est pas camerounais. C'est, comment il s'appelle? C'est qu'à moi la panthère qui va vous expliquer. Et vous allez comprendre qu'en fait, le MRC, c'est la France. Parce qu'il suffit que tu aies ta carte. Attendez, vous allez vous-même l'entendre. À partir du moment où tu as ta carte du MRC, tu as ton visa pour Paris, tu as ton visa pour Bruxelles, tu as ton visa pour le Canada. C'est lui qui parle, hein. C'est pas, attendez, bougez pas. Je vais faire écouter ça, non. Ah, voilà. Car moi, là, vraiment, j'adore ce gars. Franchement, je pense qu'il est au service de Paul Biya, hein, sans s'en rendre compte. On y va. Gaëtan, ce n'est pas Niak qui t'a fait avoir les papiers. Ce n'est pas Niak qui t'a fait voir les papiers en 2004 avec le nom de Moïse Kamto. Avec le nom de Moïse Kamto. On a falsifié les papiers pour faire quoi? Vous étiez membre du MS au Cameroun. On met de Badoun. Ce n'est pas Niak qui vous a fait avoir les papiers. Ambaboy. Ce n'est pas Niak qui vous a fait avoir les papiers en Belgique. Ce n'est pas Niak. Et c'est ce que Caresse vous a dit hier, dans le live de Momo. C'est Niat et le Maurice Kamto qui vous a fait avoir les papiers. Aujourd'hui, vous venez insulter Maurice Kamto parce que vous avez eu l'audace, vous avez eu la chance de parler au téléphone avec Issa Chiroma qui vous a fait des promesses qu'on devait enlever tous les mandats d'arrêt. Vous avez quel mandat d'arrêt? Vous appelez comme moi, qui connaît Kamé Kodia, qui connaît Momo, qui connaît Eldero. Vous vous cachez. Vous vous cachez derrière TikTok et Facebook pour parler. Toi, Stéphane Toumou, ce n'est pas Maurice Kamto qui t'a fait avoir les papiers. Même Stéphane Toumou qui fait le malin sur TikTok là, écoutez les gars. Allez regarder les cartes. Ça fait un an qu'ils ont eu la carte de 3 ans. Un an. En 2024, novembre 2024, ils ont eu la carte de 3 ans. Grâce à qui? Grâce à Maurice Kamto. Grâce au MRC. Parce qu'on a falsifié. Je suis prêt à aller devant les autorités belges et français pour dire oui, on a falsifié parce que c'était des jeunes. Il fallait que leur asile monte. Parce que dans les combats qu'on menait, on était tous ensemble. Vous osez parler aujourd'hui? Voilà, mon frère. Tu as compris. C'est-à-dire que... Voilà, j'ai un truc à te dire. Tu sais que tous ces gens-là, qu'on les donne la carte d'identité, c'est écrit sur ça qu'ils travaillent pour l'État français. Tu vas voir, il y a un petit logo. Même quand un policier lui contrôle, le policier, quand il prend sa pièce d'identité, s'il prend ma carte de séjour, il prend sa carte de séjour. Il y a un petit truc sur les cartes de séjour qui prouve que non. Eux, c'est les gens qui travaillent, c'est les indiques. Tu comprends un peu? Voilà. Parce qu'en Espagne, on appelle ça les chibatos. En Espagne, on appelle ça les chibatos. Quand tu prends sa carte de séjour, ma carte de séjour, il y a toujours un insigne que quand un policier prend sa carte de séjour, le policier sait que non, celui-ci, il travaille pour nous. Je te laisse parler maintenant. Non, mais moi, j'ai pas grand chose à dire. Je pense que, vous voyez, tous ces gens-là, c'est un réseau. C'est un réseau de criminels. Voilà, c'est tout. Il faut m'expliquer comment le MRC permet aux gens d'avoir des titres de séjour en Europe. Tu peux m'expliquer ça? Si le MRC n'est pas un parti européen, hein? Si le MRC n'est pas un parti de la France-Afrique, comment est-ce qu'on arrive à utiliser des documents du attention, MRC? Monsieur Fessich, pardon, attention. Oui. Et là, maintenant, là, avec ce que monsieur Kamwa dit là, attention, on peut même porter plainte à monsieur Maurice Kamto pour haute trahison. Parce que ça, c'est la trahison. Parce que tu ne peux pas avoir... Oui, c'est très grave. Donc, vraiment, il faut qu'il fasse très... Il faut que nous, Camerounais, vraiment patriotes, on prenne cette affaire au sérieux. On essaye de savoir. Parce que quand quelqu'un promet quelque chose, quand quelqu'un attend... Tu promets la sécurité à quelqu'un, c'est qu'il attend quelque chose en retour de toi. On ne sait pas ce que M. Maurice Kamto a promis aux Français. Pour qu'aujourd'hui, là, quand un activiste parle dans le sol français, il sabote le président actuel d'un pays, la France ne fait absolument rien. Le silence, là, il y a quelque chose qu'ils attendent en retour. Alors, il faut qu'ils fassent très attention.
Nous, ici au Cameroun, on va se battre à ce que ce parti soit dissous. Je vous remercie. On va se battre. Non, c'est pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc. En fait, et là, lui qui parle là, c'est pas la première fois qu'il avoue que c'est le MRC qui permet aux gens d'avoir les papiers en Europe. Donc vous comprenez maintenant que si vous mettez le MRC au pouvoir, vous avez mis la France. C'est la France que vous avez mis au pouvoir au Cameroun. Vous avez entendu ce qu'il a dit. C'est très très grave, hein, ce qu'il a dit là. Très très grave. C'est très très grave. Ça veut dire qu'en fait, l'opposition camerounaise est pilotée par l'Union européenne. Et donc, on donne les titres de séjour sur la base des documents du MRC. Mais le MRC, là, c'est quoi? C'est un truc camerounais ou européen? Comment est-ce que tu peux être militant d'un parti politique et ça te donne des droits en Europe? Mais pourquoi ça ne leur donne pas des droits en Chine? Pourquoi ça leur donne des droits en Europe? C'est incroyable, c'est très très grave, très très grave. Et nous on a mis en garde les Camerounais hein, sur ces gars-là, là, du MRC, là, ils sont très dangereux, très très dangereux. Tapotez le live les gars, tapotez le live. Vous aimez que je vienne avec le vrai Congo, ça, vous aimez bien ça, je sais que vous aimez ça. Vous aimez le Congo, ça, vous aimez ça. Donc quand vous venez dans un live, tapotez le live, partagez le live. Il y a les gens du MS, on dirait qu'ils ne sont pas d'accord. Mais mon frère, c'est quand moi la panthère qui dit, c'est pas nous. La voix que tu écoutes là, c'est pas la voix de Jojo Plus. C'est pas la voix de Fétiche de Guerre. C'est la voix de Kanwa la panthère. Oui. Il est en train de verser tout dehors. Même hier, il a versé dehors parce qu'il n'y avait pas rien qu'un téléphone pour enregistrer. Kanwa est en train de verser tout dehors. Ça a cuit. Ça a cuit. Oui, d'un côté. Le coquin a cuit d'un côté. Et on dit sincèrement merci parce que à un moment donné, le peuple n'est pas du... On peut tromper une partie du peuple, mais on ne peut pas tromper le peuple chaque fois. Donc il y aura toujours des enfants, des personnes qui vont venir dire que non, ce que vous faites là, nous ne sommes pas d'accord. Parce que quand il faut penser Cameroun, tu ne peux pas me dire que quand un pouvoir, quand un pays, un parti politique comme le MRC arrive au pouvoir, même ces gens-là qui combattent aujourd'hui là ne seront pas les décideurs. Ces gens-là qui combattent aujourd'hui là, les Tchumboum et consorts, ils ne seront jamais les décideurs dans le parti que vous voyez là. Parce que quand quelqu'un a, tu peux avoir la porte, ta maison, mais quelqu'un d'autre détient les clés. Ben, c'est comme Alice comme disait que si Chiroma est élu, elle aurait le double des clés de la présidence. Donc il y a des mots que quand nous sommes là, pardon, nous ne sommes plus dupes. À plus de 30 ans au Cameroun, il y a une connexion, un téléphone Android, on réfléchit déjà. On ne reste plus là pour dire que c'est ce que j'appelle à la jeunesse camerounaise. Arrêtons de nous exhiber dans les réseaux sociaux, de publier, de filmer du n'importe quoi. Mettons notre connexion. On a la chance, même l'un des rares pays en Afrique où on a la connexion qui coule à flot. Quand on dit couler à flot, c'est que tout le monde est habilité d'avoir un téléphone Android et d'avoir une connexion. Oui, ce qui est dit contrairement à certains pays. Je prends le cas de la Centrafrique. Sans vouloir heurter mes voisins. Mais en Centrafrique, ce n'est pas tout le monde qui a Internet. Regardez seulement sur les réseaux sociaux, combien de Camerounais sont actifs dans les réseaux sociaux. Si le pays a été tellement mal, vous pensez que l'Internet devait être révolu comme il y a ici, comme Internet est ici au Cameroun? Il y a des pays où on n'a pas Internet, on envoie Internet comme si on envoyait l'eau discrète, donc par épisode. Comme en Centrafrique, je vous parle au cas de la Centrafrique. C'est-à-dire en Centrafrique, on utilise encore la carte où on gratte pour avoir les 14 chiffres serrés dans le téléphone afin d'avoir une connexion Internet qui consort. Les transferts Ividzi consort que nous nous sommes quittés depuis les années 2008. Voyager, je suis un transporteur routier, je sais de quoi je parle. Et ce n'est que pas dans tout le pays. C'est peut-être à Bangui et dans les autres métropoles de la ville, Internet n'arrive, vous n'avez même pas accès à Internet. Je pense qu'il y a peut-être 1500 foyers qui ont Internet en Centrafrique. Pardon, il faut nous arrêter ça. Le Cameroun, c'est le Cameroun qui vous a donné tout ce que vous avez aujourd'hui là. Les gros diplômes, le niveau d'intelligence, la manipulation de l'IA, de l'Internet et tout. C'est au Cameroun que vous avez appris cela. Il faut arrêter ça. C'est grâce à Paul Biya. À Idjo, on n'avait pas l'Internet. Autant à Idjo, il n'y avait pas Internet. C'est Paul Biya qui fait arriver Internet au Cameroun dans les années 99-2000. Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, là, vous oubliez que quelqu'un a fait. Merci beaucoup. Un peu de la parole, tonton qui vient de monter là. Vas-y, mon frère. Bonjour. Bonjour, Jojo. Comment tu vas? Ouais, ça va bien et toi? Ça va, ça va. Bonjour, Fétiche. Fétiche, il est un peu occupé peut-être. Vas-y. Ok. En fait,
Moi, je sais que le Camerounais, c'est un homme spécial. C'est un homme que Dieu a béni. On a seulement un problème. Le problème, c'est le gros étranglement que nous avons encore au niveau de notre gorge là. C'est-à-dire, le franc CFA, certains accords coloniaux, même si ce n'est pas dévoilé actuellement, on sait qu'il y a ça qui plane comme une épée de Damoclès sur notre tête. Tribalisme, oui, c'est là, ça existe. Complète de supériorité, bien infériorité, oui, c'est là, ça existe. Mais tout ça découle de ce que je viens de dire. C'est pas ça le sujet du live. Le sujet du live est écrit en haut de ma tête. Qu'est-ce que tu penses des Chiroma? Tu comprends un peu quoi? Parce que je suis en train de venir. Parce que tu es venu, mais tu es trop contourné. Va droit au but. Au moins, déjà, nous sommes dans le live. Je vais droit au but alors, comme tu veux. Oui. Chiroma, en fait, c'est une sorte de pion avancé par le régime pour distraire l'opposition réelle. Tu comprends ce que je dis? Chiroma, c'est une sorte de pion avancé par le régime pour distraire l'opposition réelle. Parce que, de manière factuelle, comment est-ce que tu vas m'expliquer qu'un homme sérieux, droit dans ses bottes, qui a travaillé pour un régime pendant au moins 25 ans, s'élève à moins de 3 mois des élections présidentielles pour dire que il va aller concurrencer ce régime-là. Et des gens le suivent. Il faut être factuel. Nous sommes des moutons. Nous sommes des moutons. Nous ne sommes pas des moutons. Tout le monde sauf Chiroma. Tout le monde sauf celui-là qui est ambivalent dans ses prises de parole. Un temps, il vous dit que Paul Biya, c'est un sage, c'est un dieu, que en fait, c'est une sorte de divinité que les cieux nous ont envoyé. Un temps, il se lève pour dire que comme je n'ai pas bien pu avoir mon Dieu, moi maintenant, il faut que je prenne la place de mon Dieu. Ah, mon frère, vous faites à qui? Vous faites à qui? Vous vous moquez de qui? Voilà ce que Chiroma déclare. Paul Biya est un sage, c'est un stratège. Et il a toute sa confiance en lui. Et après, il veut nous dire que, comme il ne parvient plus à voir Paul Biya, lui maintenant, il veut remplacer Paul Biya. Attends, mais les Camerounais sont fous à ce niveau. Ils sont fous. Ce monsieur est fou. Il est traître. Il doit être pendu. Il doit être pendu. Je ne sais pas si on dit ça comme ça en français. Excuse-moi. Bon, le mot là n'est pas bien pour le mot là n'est pas bien pour le. Il faut retirer ça. Ok, oui, bon, j'enlève ça. Il doit être, en fait, mis sur la place de la République avec 4 clous en haut, 4 clous en bas. Et après, on passe dessus. Ce monsieur est dangereux pour la nation. Il peut empoisonner le seul puits de tout le village, ce monsieur-là. Et tout le monde va mourir de soif. Ce monsieur-là, il est dangereux. Moi, je préfère même encore que on me dise que ce soit quelqu'un comme, ma foi, je sais pas, c'est Imra ou c'est Iram. Je préfère un monsieur comme celui-là. Parce qu'il est hors système. Il pouvait Kaba Libye. Bon, moi, je suis un fervent supporter de Kaba Libye. Je ne veux pas parler de lui parce que, en fait, on m'a dit que voilà ce que ses partisans ont dit. Donc, je prends un élément externe. Je parle de Imra. Ou c'est Imra, ou c'est Iram. Mais c'est un jeune. Il a de la pertinence. Il a de la dévotion. Dans sa manière de parler, tu sens que c'est quelqu'un qui va amener les réformes et tout le reste. Mais tu ne m'amènes pas un élément du système. D'accord, merci mon frère. Tu vas la 2 minutes. Après, on va donner la parole au tonton. Oui, il finit facilement. D'accord, merci. Tu ne m'amènes pas un élément du système qui maîtrise les contours, les méandres du système, mais qui est quand même resté là pendant au moins 25 ans pour dire que c'est lui qui va venir faire les réformes. C'est faux. C'est faux.
Ça sonne faux aux oreilles. Et c'est désagréable à entendre. Je m'arrête là, mon frère. D'accord, merci beaucoup, mon tonton. Merci beaucoup d'être passé participer au live. Vas-y, mon frère, comme tu as le micro ouvert, tu as la parole. Oui, monsieur Jojo, tu sais, le jour où moi, j'ai détecté que monsieur Issa Chiroma est un pion du régime ou c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, c'est là où, quand il était venu à Garoua et qu'il y avait un jeune nordiste, Un jeune nordiste qui a posé la question. Voilà. Merci beaucoup. Qui lui a posé une question, c'est lui de savoir, entre lui et les autres opposants là, hein? Il y a une phrase là qu'il a dit. La phrase là, pourquoi tu ne pourrais pas laisser une autre personne te remplacer? Le monsieur l'avait dit, pourquoi tu ne pourrais pas laisser une autre personne te remplacer? Je crois un truc comme ça, non? Il a bugué. Non, ce n'était pas ça. Là, c'était à une autre occasion. Pour lui, pour le journaliste, là, c'était pourquoi on devrait vous faire confiance et non les autres opposants. Je pense que c'était ça, mais j'ai oublié exactement la phrase, mais c'était quelque chose comme ça. C'était ça. Mais après ça, il a bugué. Voilà, le gars a bugué et le Chiroma qu'on connaissait ne devrait pas buguer à ce genre de questions. Et le jour-là, moi, je me suis dit, non, lui là, on l'a envoyé. Il ne s'est même pas préparé, mais on l'a envoyé pour venir nous distraire. C'est le jour-là que moi, je me suis dit, moi, je ne vais jamais te suivre. Hein. Vaut mieux que je reste bouche bée comme ça pendant les élections. Moi, pendant les élections, j'ai vu les gens comme ça avec mes deux yeux. Je n'ai même pas manifesté. Je suis allé voter tout simplement. Parce que j'ai vu les choses venir de loin. Et maintenant, la prochaine question, c'était, je pense, c'était quand il a fait... Zibla, c'est lors de cette interview que beaucoup de gens ont dit qu'il était Alzheimer. Voilà. Perdait la mémoire. Donc tu as voté Paul Biya. Hein? En fait, donc, fétiche, les gens veulent que les fous gouvernent le Cameroun, c'est ça? Et après, je voulais finir, et après, quand il avait fait sa conférence de presse, il y avait un journaliste qui lui a aussi posé une question, c'est lui de savoir. Comme lui, il a plus de 80 ans, et Bello Ouamaïgari aussi, il a 60 et quelques, et voilà, le président de la République aussi, c'est quelqu'un qui est un peu âgé. Pourquoi pas penser à un jeune, lui et Bello Ouamaïgari et tous ces vieux-là, venir s'aligner derrière un jeune pour venir donc diriger le Cameroun. Monsieur Chiroma dit que le Cameroun là, un jeune ne peut pas donc diriger le Cameroun. Pour un jeune, le Cameroun diriger un pays, 1 plus 1 est égal à 2, alors que le Cameroun, en politique, tu peux faire diriger la politique et que 1 plus 1 est égal à 7 ou 8. C'est pas vrai. Il avait dit qu'il va prendre le Cameroun juste pour une transition et passer le pouvoir. C'est ce qu'il avait dit. Non, tu n'as pas suivi le live. Donc toi, tu as voté quelqu'un qui a 93 ans, Paul Biya. Hein? Quelqu'un que même sa fille le dépasse à éduquer. Elle lèche les anus là-bas à la présidence, à Mondo Vision. Elle filme, elle montre. Il faut pas accepter ça. Elle accepte le tchéléisme. On rentre dans la bassesse, le grand bandit. Quand tu arrives, on rentre dans la bassesse en fait. On est dans un débat intellectuel. J'aimerais débattre avec lui, mais c'est quelqu'un quand même qui lui dit... 2 minutes. Grand bandit, là, il vient de dire ce que lui-même fait. Quand les gens parlent de choses aussi vulgaires, c'est leur propre pratique qu'ils sont en train de transférer chez les autres. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ça, c'est des choses qu'il a l'habitude de faire. Voilà. Donc, il ne faut pas accepter ce genre de trucs sur les... Ça, c'est... Vous voyez, ça, c'est... Voilà ce que lui-même fait. Quand les gens parlent de choses aussi vulgaires, c'est leur propre pratique qu'ils sont en train de transférer chez les autres. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ça, c'est des choses qu'il a l'habitude de faire. Voilà. Donc, il ne faut pas accepter ce genre de trucs sur les... Ça, c'est... Vous voyez, ça, c'est... Voilà. J'ai un retour, là. Ah. Vas-y, je te descends sur le monde. C'est bon? Ok. Si je me permets, Jojo, tu vois, en fait, nous sommes dans un débat de réflexion, de solutions par rapport à la situation de notre pays. Mais les gens viennent nous parler des choses qui n'ont ni queue ni tête. Et après ça, comment est-ce qu'on va évoluer?
En fait, moi, je comprends pas. Bon, Où tu est-ce sais qu'on va que je voler? ne comprends pas les Camerounais. Bon, Où tu est-ce sais qu'on que va je ne voler? comprends pas les Camerounais. Bon, Où tu est-ce sais qu'on que va je ne voler? comprends pas les Camerounais. Bon, Où tu est-ce sais qu'on que va je ne voler? comprends pas les Camerounais qui va défendre le vote. Mais tu ne peux pas nous dire que tu vas défendre le vote, on te vote, après tu te retrouves en Gambie. Et après tu viens, tu veux nous imposer. Thierry m'a demandé, est-ce que tu n'as pas vu la nouvelle, la communication que Thierry m'a fait? Thierry m'a demandé chez nos mamans et nos papas de prendre les assiettes, taper comme ça là. Le matin, il tape, à midi, il tape. C'est pour ça que tu as ta poêle là. C'est pour ça que tu as ta poêle là, toi. Ouais, bon frère, tu vas me tuer. En fait, ça fait rire, mais sauf que c'est pas plaisant à entendre. Les gars là, ça fait pas longtemps que je suis sur les réseaux. Hein. J'avais J'ai découvert des moments. En fait, tu étais en live et Petit était là. C'est là où je t'ai découvert. Oui. Et après, tu es vrai dans ce que tu fais. Tu donnes la parole à tout le monde s'exprime. Tu n'as pas de parti pris. La vérité doit éclore. La vérité doit éclore, en fait. Donc, j'apprécie ce que tu fais, mon frère. Vas-y, de l'avant. Comme c'est que moi, je fais ça parce que j'ai ma maison au cours. Je suis en train de descendre au pays. Je vais lancer le business. Je ne suis pas loin de l'aéroport de Douala. Tu as, non? Je ne suis pas loin de l'aéroport de Douala. Donc, d'ici la fin d'année, ils seront au pays. Je vais ouvrir une boutique. Si les gars veulent venir m'acheter les marchandises, ils vont venir là-bas acheter. Yeah, moi, je suis à Niala. Je suis à Niala. Si il peut venir chez toi, il vient, mon frère. C'est ça entre nous, non? Il y a quoi? Combi, moi, je suis là. Je suis à Carrefour Combi. Allez, vos Carrefour Combi. Allez, vos Goudron Fodé. Et I go visit you, bro. Quand je vais tomber à Coco, là, je vais lancer le live étant dans le polo. Étant dans le polo, parce que là, je suis en train d'aller là-bas, je vais investir, je vais ouvrir des trucs là-bas, des trucs je vais poser les gens là-bas pour qu'ils travaillent. Mais tu sais, bro, ne suis pas la mouvance de ceux qui ont grillé les cartes. Ils ne peuvent plus rentrer au cours parce qu'on va les arrêter. Ils ont fait des déclarations immondes à l'endroit des autorités. On va dire n'importe quoi. Le Cameroun, moi je suis d'accord que le Cameroun ne va pas bien. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on vilipende ceux qui gouvernent ce pays-là. Attends, il faut qu'on sache que un pays doit avoir à sa tête un chef d'État. Son Excellence Paul Biya. Ceux qui gouvernent, ils font bien, ils ne font pas bien. On peut les critiquer, mais pas arriver au niveau, par exemple, Serge Anango, cet imbécile-là, qui insulte les parties intimes de la mère du président de la République. Je ne sais pas si tu vois un peu. Il ne peut plus rentrer au pays, en fait. Il ne peut plus rentrer au pays. Et après, on va accuser. On va un peu de la parole au tonton qui vient de monter là. Ok, oui. Vas-y, mon frère, ouvre ton micro, s'il te plaît. Oui, bonjour Jojo. Bonjour mon frère, tu as la parole à un moment là. Je pense que la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on pense du président élu, M. Issa Chiroma. Je pense que ce monsieur ITB, à mon avis, son élection a été une grâce pour le Cameroun. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on ne l'avait pas élu, on aurait cru, il y avait beaucoup de choses qu'on aurait cru, n'est-ce pas, impossible. Vous savez, lorsqu'on décide de soutenir un politicien, qu'est-ce qu'on soutient? On soutient ce que le politicien dit. On soutient sa parole. Quel que soit le leader peut-être que tu as soutenu avant, hein, ou bien que tu soutiens fondamentalement, c'est la parole de la personne que tu soutiens. Jusqu'au jour où cette personne-là a l'exercice, n'est-ce pas, du pouvoir. Or, ce qui s'est passé avec ITB aujourd'hui, c'est que il nous a démontré que un politicien pouvait faire des choses, pouvait avoir une posture, pouvait dire les choses au Cameroun. Il a dit des choses qu'on n'a jamais dit. Il a dit quoi? Mais il a dit qu'il marchera sur étudie. Personne, même Foundi ne l'a pas dit. Mon frère. Non, voilà, c'est mon tour de parole, brother. Mon frère, Assel Bigman. Yeah, brother. Moi, j'ai voté Chiroma. Et moi, je ne suis pas venu ici là comme la plupart parmi vous. Vous avez profité du système depuis le pays. Que le système vous a envoyé en Europe, les balais et Kanga, tous ceux que tu voyais parler sur les réseaux sociaux là. Vous avez profité du système depuis le pays. Nous, on n'a pas profité du système. Hein. Nous, on a pris la Méditerranée pour venir ici là. Nous, on a voté Chiroma. Parce que Chiroma a donné sa parole qui va défendre le vote.
Tu écoutes bien Non, ce que je suis d'accord avec toi. Non, là, je suis d'accord, frère. Dès que Tiroma se retrouve au Nigeria, en Gambie, ça veut dire qu'il a abandonné le combat. Non, je suis d'accord avec toi. Ça veut Moi, dire que Tiroma a manipulé la diaspora, a manipulé le peuple. Non, je ne refuse torchon maintenant. Non, je ne refuse pas la partie. Je ne refuse pas qu'il a donné sa parole. Là, je donne que mon avis. Je vais arriver dessus. Je ne refuse pas, mais je vais te dire. Venez maintenant de dire encore. Voilà, tu non, tu demandes que je fasse l'analyse sur l'homme, frère. T'inquiète, je te mets d'abord le parfum. Je te mets d'abord le parfum avant que tu fasses l'analyse. Je te mets d'abord le parfum. Je te mets d'abord le parfum. Tiroma, il a pondu un communiqué en demandant à nos mamans de prendre les casseroles, taper tous les jours comme ça là. Oui, non, je sais. Je sais, frère, non, je sais, là, je sais. Il faut qu'on défie le contexte. Et puis même, je vais vous dire, ce que tu fais là actuellement, c'est important. Pourquoi? Parce que de 2018 en 2025, on n'aurait pas dit ça pour un autre candidat. Monsieur Issa Chiroma, il est élu, ça fait quoi? 5, 4, 5, 6 mois, on l'interroge. Pourtant, il y a des personnes qui ont été élues pendant 7 ans, on ne les a pas interrogées. Tu fais quoi? Donc, ce que tu fais, attends, brother. Mon frère, tout ce que tu peux raconter là, c'est la manipulation. Oh, laisse-moi développer alors, frère. Laisse-moi développer alors. Mon frère, quelqu'un, on est le peuple. Il y a le bas peuple, il y a les gens qui oui, mais je suis d'accord, mais laisse-moi alors parler de l'homme. Laisse-moi, tu veux que tu veux que je parle dans ton sens? Non, je veux pas que tu parles dans ton sens. Je vais te donner un exemple. Tu connais Bobby Wine? Bobby Wine, c'est celui qui a gagné les élections. Bobby Wine, c'est celui qui a gagné les élections. Bobby Wine, c'est celui qui a gagné les élections. Bobby Wine, c'est celui qui a gagné les élections. Oui, les soldes. C'est les mêmes gens comme les Bazoum. Je peux t'accorder ça. Laisse-moi donc développer ça. Issa Chiroma n'arrive pas à lire 3 phrases. On va dire qui soit président. Brother, est-ce qu'on peut m'exprimer sur l'homme? On a posé à Issa Chiroma, il a voulu pisser sur lui. Oui, mais est-ce qu'il peut parler, n'est-ce pas? Tu as de nous mettre, est-ce que donne mon avis, frère? Parce que si tu peux pas te prendre, c'est un problème. Parce que je peux aussi parler dans ton sens, si tu veux. Je peux parler dans ton sens. Non, je ne peux pas que tu parles dans mon sens. Voilà, donc laisse-moi là. Ce que je vais te dire, c'est les faits. Ce que je vais te dire là, c'est les faits, ce n'est pas les émotions. Si on a jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul depuis les années 90 qui a dit qu'il va marcher sur Yaoundé. C'est le seul aujourd'hui qui a eu le courage d'aller au nord-ouest, sud-ouest et interpeller les ambassadeurs, dire que nous sommes le Cameroun, retourner dans le Cameroun. Bon frère, ça c'est la manipulation que tu dis. Parce que c'est la manipulation. Parce que quand Tiroma était dans le gouvernement, Tiroma n'a pas dit que... Oui, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, brother. Si tu me coupes, je mets un mot, tu me coupes, je mets une fois, tu me coupes. Non, attends. Ce que je dis, c'est... Pardon, frère, laisse-moi parler du RDP. Tu m'as pas parlé. C'est ma parole, frère. Attends. Parlez doucement, non? C'est ma parole. Pourquoi tu me coupes? Attends, mon frère, je rétablis les faits. Tu as dit que tu parlais des faits, non? Coupez-le le micro, non? S'il veut déranger. Non, attends, non. Ça va aller, mon frère, ça va aller. Chiroma n'a pas dit que il va voir les peuples du sud-ouest et du nord-ouest. Il a dit que je suis en accord avec les leaders. Mais où est la différence? Il a dit que la différence, c'est mon frère. Attends, frère, personne ne doit refaire l'histoire, on la connaît tous. Laissez-moi, je m'exprime. Pourquoi est-ce que laissez-le s'exprimer. Fermez tous vos micros. Vas-y, mon frère. Tu as 5 minutes. Donc, moi, je pense que quand on est Camerounais et qu'on a voté quelqu'un, on est en droit de se poser la question après un certain moment où en sommes-nous avec notre victoire. C'est un droit absolu. Et on aurait même dû le faire depuis 2018, qu'on a voté par exemple Kamto. C'est normal de vous poser les questions. Mais je suis contre ceux qui posent les questions dans l'intention de dénigrer. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont profondément contre Issa Chiroma, mais qui l'ont voté. Mais quand ils posent les questions, c'est dans l'intention de dénigrer. Mais je suis pour des personnes comme, j'ai vu Fétis de Guerre tout à l'heure, ou bien Franck Nyamsi, qui sont ni contre, qui sont ni pour Chiroma, ni pour Kamto, ni pour opposants politiques. Parce que je suppose que tout ce qui peut libérer le Cameroun, c'est la révolution. Monsieur Franck Nyamsi, si vous le connaissez, il le dit depuis au moins 4 ans. Mais ceux qui dénigrent Chiroma parce qu'ils supportent un autre leader politique, ça c'est un problème. Quand le est-ce que toi tu m'as vu, je supporte quelqu'un de... Non, je n'ai pas dit que c'est toi, frère. Je n'ai pas parlé de toi, frère. Je ne supporte personne. Non, je n'ai pas parlé de toi, frère. Tu m'as trompé. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'à preuve de contraire, parce que un opposant qui trompe, un opposant qui a gagné, qui trompe, n'a même pas besoin de reconnaître sa victoire. Mon frère, Chiroma, aujourd'hui, là, mon frère, je vais te laisser parler. Mais je ne vais pas te laisser dire des conneries ici.
Parce qu'il y a c'est quelle connerie? Qu'est-ce qu'il dit? Parce que on ne peut pas voter quelqu'un, tonton. Oui. Et la personne, avant de lui voter, on sait que d'abord, il n'a pas de projet politique. Il a fait plus de 30 ans avec le gouvernement de Paul Biya. Il a mangé tous les jours avec eux. On lui a voté. On n'attend même pas une semaine. On comprend que le monsieur, il a fui. Aller au Nigeria. Après, il a fui. Aller en Gambie. Est-ce que la vie de Tiroma est plus importante que la vie des jeunes Camerounais qu'on a tenus? Mais c'est incroyable, mon frère. Tiroma a quel âge? Tiroma a quel âge? Est-ce que c'est ça le... Aïe. Tu vois que tu ne m'as pas passé, tu as parlé pour 30 secondes. Je parle, tu me coupes. Laisse-moi développer. Non, c'est parce que nous, on vous laisse manipuler beaucoup ton temps. Vous nous prenez pour des... Mais non, mais ce que je dis là, je ne parle pas. Oui, mais ce que je veux que tu saches, Jojo, c'est que ce que je dis, je vais seulement relater les faits. Je ne parle pas avec émotion ou avec une interprétation. Je dis ce qui s'est passé, c'est tout. Est-ce que moi, je dois savoir? Donc, ce que je veux que tu saches, frère, attends, ce que je veux que tu saches, c'est que tu le veuilles ou pas, un vrai opposant dans une dictature a 3 destinations. Soit tu es en exil, soit tu es en prison, soit tu es 6 pieds sous terre. Je dis, si toi et moi on est d'accord que là-bas au Cameroun c'est la dictature, il n'y a pas de vrai opposant libre en dictature. Ça n'a jamais existé au monde. C'est comme ça que ça se passe. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que Tiroma ne connaissait pas ça? Jojo, laisse-moi lui poser une question. Tous les opposants disent la même chose, non? Est-ce qu'il y a un opposant là qui va aux élections sans te promettre? Attends, alors, mon frère, je te pose une question. Ça va être très simple. Ça va être très simple, ma question, tu vois? Oui, vas-y. À quel moment tu estimes que, parce qu'il y a on va dire, la dictature au Cameroun, c'est de l'extérieur que tu vas résoudre le problème. À quel moment tu envisages ce genre de phénomène? Oui, mais ça, c'est un autre débat, c'est ça le débat. Non, ça, on n'est pas de attends. Mais à quel moment? Je peux te répondre facilement. Attends, réponds-moi, oui. Je vais te répondre. Avoir une réponse facile. Je vais te répondre. Oui. Je vais te répondre. Je vais t'expliquer. La dictature aujourd'hui tunisienne a été manipulée de l'extérieur. Aujourd'hui, ceux qui font comment c'est dit, a été descendu, de l'extérieur. Ok, le mouvement en Égypte a été piloté de l'extérieur. Le mouvement en Iran aujourd'hui est piloté de l'extérieur. Ça veut dire que quand tu es opposant et tu es à l'extérieur, tu es à ceux de levier. Tu as plus de levier parce que quand tu es en haut, quand tu es sur le pays, tu ne peux pas t'exprimer comme tu veux. Tu le sais. On le voit au Tchad de Succès Massacre où? Succès Massacre où il est en prison. Succès Massacre c'était un vendu. C'est lui qui voulait vendre tout le Tchad. Tu ne connais pas que Succès Massacre avait signé les accords avec les Américains? Non, je veux simplement te dire que quand tu ne connais pas que Succès Massacre avait signé les accords avec les Américains? Oui, on sait, mais ça est passé. Vous venez en Europe ici, là, vous signez les asiles. Vous demandez pardon, on vous donne l'asile. Vous prenez l'argent des Français ici, là. Vous courez maintenant, vous dites que vous êtes contre le pouvoir. On vous manipulez les gens en Afrique. Ça, on ne veut plus entendre parler de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a beaucoup ici là qui ont eu les papiers ici là. Il fuit. Il a fui. Il y a beaucoup ici qui ont eu les papiers. Pourquoi? Parce qu'ils sont ici là, on les a manipulés que oui. Vous devez aller défendre quelqu'un en disant qu'il est opposant. Regarde, même aux États-Unis, même en Iran, c'est pareil. Les États-Unis sortent un monsieur et disent que oui, c'est un opposant. Il est un opposant en Iran. On va lui faire venir conquérir le pouvoir. Ça, c'est passé, mon frère. Ça, c'est passé. La manipulation, là, c'est passé. Allez dire que Jojo puisse devenir un biaïste. Je ne suis pas un biaïste. Je ne supporte pas Biya. Je ne supporte pas Maurice Kamto. Je ne supporte personne. C'est le vrai... Le jour que les Camerounais vont comprendre que oui, il faut se lever, vont se lever tous. C'est rien qu'en se levant tous qu'on va avoir la vraie indépendance. Mais ne partez pas dire que... Tu vois tous ces gens-là, que tu les vois le coup à gauche, à droite, là, ils sont payés. Pas le poursuivre le président, ils sont payés pour salir le nom du pays. Vas-y mon gars, tu peux parler. T'as vu comment il a fui? Voilà bête. En fait, je ne sais pas si le frère pourra prendre la parole. Ou bien je peux parler. Vas-y, tu peux parler, le frère est là. Voilà. En fait, les gars ne comprennent pas que, hormis les aspects cosmétiques qu'on va présenter à la politique, tu vois un peu, il y a la vérité qui est en sous-bassement. La vérité, c'est quoi? C'est que pour pouvoir être la tête des pays comme les nôtres actuellement là, il faut être un homme fort. Ce qu'on reproche à Paul Biya, on accepte ça dans les pays de l'AES,
c'est contradictoire. C'est-à-dire qu'il a pris certains engagements à partir de la position qu'il estime qu'il n'est pas fort. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contourner. Il contourne le système. C'est ce que les peuples là sont en train de faire actuellement. Mais lui, on lui colle tous les mots. Mais il va finir facilement à Jojo. Ouais. Nous, les Camerounais, nous sommes intelligents, nous sommes sages, nous sommes beaux, nous sommes forts. Mais pourquoi est-ce qu'on attend un Messie qui va venir nous sauver? C'est la question que je pose. Mon frère, je vais te dire un truc. Le président français avait fait son discours. Il a dit qu'il va manipuler, il va donner de l'argent. Il va mettre de l'argent en place. Donc ça veut dire que tous ces gens que tu vois qui poursuivent le président de la République, ce n'est pas des opposants. C'est des gens que la France a payés. La France les a donné les papiers, comment on appelle encore ça? Les papiers asile. Pour qu'ils poursuivent le président, pour qu'ils poursuivent des gens. Après, tu vas les voir, ils manipulent le peuple au Cameroun, ils disent que ouais, on court derrière le président. Et les gars, tout ça, on connaît ça. Non, les gars de la diaspora, non, on connaît tout ça. On connaît que c'est des jeux des jambes. On connaît que c'est des jeux des armes. On sait que vous êtes payés pour ça. Il y a beaucoup parmi vous qui ont les chaos en France grâce à ça. Il y a beaucoup parmi vous qui ont les chaos en France grâce à ça. Et le grand là, comment il s'appelle encore? Il a tout versé ça sur TikTok. Il a tout versé. Quand on la pantalon a tout versé ça dehors. Vous n'êtes pas des opposants. Vous êtes opposants qu'à votre ventre. Donc, vous ne pouvez pas venir nous dire que vous êtes des opposants. Vous venez en France, on vous paye. On vous donne les titres de séjour en France. On vous donne les titres de séjour en Italie. Pour que vous courez dans les ambassades à gauche, à droite. Mon frère, c'est fini ça. C'est fini, mon frère. C'est fini ça. On n'est pas à l'époque de l'esclavage. Si tu veux défendre les droits du pays, si tu veux défendre, va au pays. Va au pays. Vous avez trop manipulé les gens, vous avez laissé, vous croyez que vous avez le monopole sur les réseaux sociaux. Vous n'avez aucun monopole sur les réseaux sociaux. On vous laisse vous manipuler le peuple. Allez chez Gignac. Allez écouter Gignac là-bas. Allez écouter tous ces gens-là là-bas. Tous ces manipulateurs-là. Allez les écouter. Moi, je n'ai jamais injuré une tribune. Hein. Quand je fais mes lives, je n'injure pas les tribus. Je dis que c'est ce que je pense. J'ai dit ce que je pense. Moi, je respecte tous les Camerounais. Mais je ne vais pas accepter me faire manipuler. Parce que M. Thiro m'a déjà manipulé. Thiro m'a demandé aux Camerounais de prendre les mamites, non, taper comme ça. Jojo, t'as là, tu n'as pas fait des spaghettis avec depuis. J'ai grillé les œufs, non. Il a déjeuné avec, non. Alors, j'ai déjeuné avec. J'ai pris la poêle parce que Thiro m'a demandé à tous les Camerounais de prendre la poêle et taper. Et taper. Ok. Parce que moi, je vais nous faire des spaghettis là. Et après, je suis à Mon gars, si on ne fait pas attention, les gens s'ils sont capables de ramener le sang au pays. Fais dire la vérité. Parce que tu vois, on est en France. La France maintenant est en train de galérer parce qu'elle est en train de perdre des colonies. Tu comprends ce que je te dis? Moi, ça fait peut-être 8 mois que je suis chez moi. Je galère pour trouver du travail. La France est en train de perdre des colonies. C'est pour ça que tu vois les gens comme les Gignac, là, tous ces gens-là, ils sont payés par la France. On les a donné les titres de séjour. Le jour qu'ils vont arrêter de courir derrière le président, on va leur couper le titre de séjour. Là. Ils n'auront plus de papiers. Ok, Jojo. En tout cas, que celui qui a les couilles en or montre te contredire dans ta pensée, en fait. Eux ne peuvent pas. S'ils viennent ici, c'est pour injurer. C'est pour injurer. Oui, comme l'autre qui était là tout à l'heure là pour insulter. Bah, c'est pour injurer. Mais le temps là, c'est déjà vu, j'ai déjà entendu, en fait. Le temps là, c'est que les gars ne veulent pas comprendre que ça, c'est pas la génération des Renois que c'est passé là. Frère, on habite en France. On comprend comment la France dit qu'ils vont payer les Africains pour manipuler l'opinion des gens qui sont en Afrique. Tu comprends ce que je te dis? Ce que je te dis, ce n'est pas du mensonge, c'est la réalité, c'est vrai. Et tu vois, tous ces gens-là, c'est les gens qui ont été payés par l'Élysée pour poursuivre le président, pour faire semblant, pour que le président... Mais le président ne peut pas prendre les décisions au pays. Les vraies décisions qui peuvent aider le peuple. Après, vas-y les gars. Je vous remercie, je vais couper le live. Je vais aller récupérer mon argent. Jojo. Ouais. Ça dit quoi? Non, je vous remercie les gars. Je vais aller
On Je se vais aller à mes capte après occupations. alors. Je vais aller à mes occupations. Ce qui est bien que les Camerounais ont compris. Et savent maintenant que Jojo, on est déjà tu es un aujourd'hui. gars fort, tu es un gars fort, reste fort. Reste droit dans tes bottes comme tu es là, tu es un gars fort, ça va aller. Guerrier quand le combat. Mais Guerrier, toi tu es mon grand, hein. Mais assez Guerrier, now. Il se coupe les bêtises. Guerrier, c'est comment? Guerrier, monte d'abord. On Voilà, sait Guerrier, quand que même. 2 mois avant de partir. C'est Guerrier, moi, c'est des problèmes. Parce que Guerrier me parle de communautaire. C'est que je ne veux même pas entendre. Tu vois un peu quoi? Non, Guerrier me c'est parle mon du grand fédéralisme frère. communautaire. C'est que je ne veux même pas entendre. Jojo plus ta maman. Ok. Ta maman. Jojo. Yes. Oui, et maintenant, pour finir, vu que le président soi-disant élu, maintenant il nous a manipulé, il a manipulé dans l'opinion camerounaise. Maintenant, quelle est donc la solution à la fin? La solution, c'est que vous vous levez tous les matins, vous prenez les assiettes, vous tapez avec les mamies. Ah, vous non, tapez. Ah, est-ce que, monsieur Jojo, est-ce que tu sais que moi... Jojo, t'es pas sérieux, moi, toi, t'es pas sérieux. est-ce que tu sais que moi, même concernant les choses de ville morte, là, moi, je n'ai jamais assisté à une seule journée pour les villes mortes. Tu as raison. Quand mon on frère, annonçait les villes mortes, moi, je partais. Moi, je les ai dit, je ne suis pas d'accord. Je ne peux même pas. c'est les gars, fermez un peu vos micros, mais un peu laisser Guerrier parler. Parce que Guerrier, quand il vient une fois dans le panel, ça va trop fort. Vas-y, Guerrier, Guerrier, c'est mon grand, hein. dérange-nous. C'est mon grand aussi, non? Guerrier, il parle bien en pause, là. Guerrier, non, c'est mon réseau qui dit, vous m'entendez? Ah, on t'entend bien, Guerrier. Non, Tara, est-ce qu'on a le problème, non? Hein, Tara, on n'a aucun problème, les gars. Nous tous là, on veut que demain soit un peu à l'aise. On est fatigué de la maman depuis 70 ans, mon frère. Ouais, Ma démarche est simple, les gars. Ma démarche est simple. 1, on ne fait pas de politique dans la colonie. 2, on ne fait pas de politique sans économie. 3, on ne fait pas de politique sans être capable de maîtriser son espace et produire. Si tu n'as pas ces choses-là, tu ne maîtrises pas ton espace, tu ne peux pas produire, tu ne maîtrises pas tes circuits commerciaux. Mon frère, tu es dans la marmaille, tu es esclave. C'est les autres qui décident. Les gars jouent la carte, tu applaudis. C'est tout, les gars. Tout ce que vous voyez là. Donc, ce n'est pas... Quand les gars disent que, oh, Guerrier, quand le... Moi, je suis à l'aise ici. Quand j'arrive ici, je suis à l'aise. Mais les gars disent que non, Guerrier, quand c'est un haineux, non, il ne faut pas accepter. Mon frère. Non, moi je sais comment. Moi je suis à l'aise. Ça, c'est ma maison. Moi, je peux tout le répéter. Hein. Après, chacun son point de vue. Moi, j'ai compris que c'est ton combat. Je t'accepte comme ça. Tu peux je ne peux pas, Joss. Allez, tonton. Gars, je ne peux pas Joss le way que je ne comprends pas mon frère. On me parle de Tiroma, on me parle de Paul Biya, on me parle... C'est des trucs qui ne sont pas à ma portée, mon frère. Je ne suis pas un bandit. Je ne suis pas un gars du cartel. Ça, c'est les gars du cartel, les gars. C'est des gars extrêmement violents. C'est des gars qui discutent les parts et les secteurs. Que tu vois, il y a que l'autre dit que non, ne passe plus sur mon secteur, sinon je te taille en vrai. Toi, tu vas aller juste avec les gars violents, mon frère. Ouais, tu vois comment est-ce qu'ils ont positionné la carte, non? Tu as vu le Sénat et l'Assemblée nationale, non? Ça se passe comment là-bas? Il y a seulement les pleurs sur Internet. Il y a des gens qui ont dit qu'ils vont défendre Paul Biya, mon frère. Paul Biya. Mon frère, est-ce que Paul Biya a besoin d'être défendu, mon frère? C'est des gars extrêmement violents. Moi, je demande à Jojo, tu as vu comment ils ont positionné la carte, non? Non, j'ai pas nié. Non, c'est que c'est des parrains, chacun a son secteur qui contrôle. Tu vois un peu, non? Toi, tu contrôles là-bas, l'autre contrôle là-bas. Moi, je contrôle ici. Entre-temps, nous, on est là, on regarde. On pleure. On pleure tous les jours. Tu vois un peu, non? Entre-temps, on te dit même encore que les gens que tu vois là, ce sont seulement représentatifs. Il y a peut-être 10 familles au Cameroun qui contrôlent le code que tu vois là. Que notre code, toi et moi, le code de nos ancêtres. À la Epstein. Il y a 10 familles qui contrôlent notre code. Tu vois un peu, non? Quand je signale donc, comme les 10 familles là contrôlent notre co avec les way qu'on voit là-bas, il faut qu'on s'organise à partir de nos lèches maintenant là. Puisque c'est dans nos lèches qui viennent nous les richesses. On dit que, oh, Guerrier, quand est tribaliste, mon frère, je suis tribaliste depuis quand?
organisons-nous de telle sorte qu'on puisse tirer la force à partir de la base. Si on est flop de lech comme ça là, dans tout le Camer, on leur dit que ça ne sera plus comme ça. On est structuré à partir du lech. Ce sera facile qu'on se mette ensemble. Écoute, tu vois, les Camerounais flattés, pour les gars, plus. Tu aimes mieux que je joue plus. Salut. Yo, mon frère, Jojo, c'est mon frère. Mon frère, Jojo, c'est mon frère. Jojo, c'est alors mon frère. Guégué, tu sais que à partir du moment que tu tiens un récit qui est commode, tu vois un peu. Oui, tu vois, alors que quand je joue comme ça là, discrétion. Les gars voient que leurs intérêts vont tomber. Donc, attends, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que, comme non, attends, je finis avec Jojo. Jojo, ce n'est pas seulement le Cameroun que veut diviser. Hein. Les gars disent même que veut diviser le peuple et quand ils signalent aux gars que les gars, votre modèle de l'État colonial, moi, ils maîtrisent déjà ça. Donc, entre-temps, là, on dit que nous sommes tous camps. Mais il y a les boulous qui ont la bonne position, c'est eux qui ont la bonne carte. Tu vois un peu, non? Entre-temps, dans les écrans, nous, les doublés, on est là pour applaudir. Tu vois un peu, non? Mais les autres à l'extérieur savent que c'est les écrans. Entre-temps, chez les écrans, il y a ceux qui roulent la carte et ceux qui ne roulent pas. Et c'est comme ça dans tout le Cameroun. Quand je veux dire que les gars, il faut qu'on s'organise, on dit que non, guerrier, quand tu es trop haineux, tu veux diviser les écrans, tu veux diviser le Cameroun. Non, Tara, c'est une histoire d'intérêt. C'est les positions. Donc, il n'y a que la communauté, il n'y a que la coalition des communautés au Cameroun qui peut nac la colonisation, le système qu'on a là. Si on ne s'arrange pas comme ça, là, mon frère, on a encore 1000 ans de soumission. Les gars vont nous taper. Les gars, je suis au wok. Jojo, go nous fala les ronds là. Congo, j'en dis donc. Guégué, ça s'est coupé tout à l'heure là. En tout cas, mon grand ne passait plus dans le live. Là, des fois, le live, je ne vois plus mon grand. Je dis que, mais qu'est-ce que j'ai encore fait mon grand? Je me suis... Non, moi, je n'ai pas de blâme. Tu sais qu'il y a aussi des gars qui aiment, non? Des gars qui sont violents là. Bon, moi, je ne veux pas trop de confrontation à certains moments. Dis-le que on a pris la résolution de ne pas entrer en confrontation en fait. Oui. Ça ne sert à rien. Ça nous disperse, mon frère. Les gars jouent la vraie carte là-bas en haut. Les gars jouent la vraie carte. Là-bas, il n'y a pas de tribu, hein, Jojo. Il n'y a pas de tribu, hein. Non, il n'y a pas de que là-bas. Là-bas, la seule tribu, c'est qu'est-ce qui fait mal comme nous. Est-ce qu'il tue plus que moi? S'il est dans le même système que nous, ce n'est que là qu'on te respecte, mon frère. C'est ça qu'on... Car, mon frère, j'ai ce parfois comme ça, je me dis que est-ce que les gars sont au courant du fait que c'est pas parce que tu es président que tu es plus intelligent que nous qui sommes en bas, ou bien parce que tu es ministre que tu es plus intelligent que les autres. Mais c'est un système qui est bien encadré. Les gars, ils gouvernent et après ils gardent leurs mangeoires. Vous là, vous allez seulement subir. Et quand tu veux parler, on te dit que non, tu es tribaliste, tu es déjà en train de vouloir montrer que tu veux faire la concurrence. Je suis en concurrence avec personne. Je fais parler mon intelligence, c'est tout. Normal, mon frère. Voilà. Vous savez que mon frère, il y a le remaniement au Cameroun. Mais si tu veux comprendre le film, tu peux comprendre le Cameroun. Hein? Mon frère, il n'y aura aucun remaniement, mon frère. Il n'y aura aucun remaniement. Avec tout ce que vous avez fait sur le... pas que le système bouge. Avec tout le travail que vous avez fait sur le... C'est-à-dire que le système nous on a travaillé, non, nous on a travaillé, ça va, non. Comme tu dis que nous on a travaillé, vous n'avez pas travaillé, vous ne travaillez pas. Nous on travaille seul. Nous on a travaillé, bon, on est là, mon frère. Il n'y aura aucun remaniement, mon frère. Parce que moi j'ai travaillé pour être ministre. Moi je travaille, je suis dans mon couloir. Je suis dans mon couloir que les RDP6 m'insultent. Les gars du MSC m'insultent. Tout le monde m'insulte. Parce qu'en fait, les gars discutent le même way que le colon Alep, que le RDPC a géré depuis 43 ans là. C'est le même way que les gars du MSC veulent venir gérer. Entre-temps, même les gars disent qu'ils seront encore même plus violents. J'ai dit que merde. Donc les gars, on ne fait pas la politique dans la colonisation. Dans la colonisation, on se libère, on fait la révolution. Ce que vous faites là, c'est la distraction. Il n'y a pas de politique encore dans la colonie. On est occupé, on se libère.
pour se libérer, il faut qu'on s'unisse. Sauf qu'entre nous, il y a les gens qui profitent de la colonisation, dont ils ne veulent pas l'union. Ils ne veulent pas qu'on franchisse cette étape. C'est pour ça qu'il y a donc les combats entre nous. C'est tout le monde qui veut gérer l'héritage du colon. Moi, on me dit que, oh, les gars, machin, vous les écans et tout le reste, vous avez géré le pouvoir, de Baya, de From. Maintenant, les peut aussi les autres gérer. Il dit que, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Le problème, c'est que moi, je ne veux plus Assango au pouvoir. Je veux que le pouvoir me lève mes way gérer. Que je gère mes way. Si tu veux venir cote le bois chez moi, on s'entend sur le pourcentage. Quand tu cotes le bois, là, on connaît le prix du cube de bois, Tara. Que avant de go, tu me lèves au moins 30%. Tu ne peux pas tout prendre. Tu go comme ça, là, mon frère. Tu prends tout comment? Tu prends tout comment? Voilà de quoi est-ce qu'il est question. C'est une question de pourcentage, gars. Quand tu viens, tu me lèves même 30%. Moi aussi, je sais que s'il y a les enseignants à gérer dans mon village, je peux les gérer. S'il y a un petit dispensaire, je le gère. Je peux aussi rendre mon lait un peu attractif, mon frère. Comment tu viens prendre tout? Comment tu all? Les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec Guerrier Khan? Écrivez si vous êtes d'accord avec Guerrier Khan, les gars. Écrivez si vous êtes d'accord. Moi, je suis très d'accord. Je suis très d'accord beaucoup. Je suis très d'accord. Et tu vois, c'est ça qui nous vaut la position des tribalistes. Parce qu'on dit des vérités que les gens ne veulent pas accepter. Pourtant, c'est là. C'est un fait. C'est un fait. Gars, tu ne peux pas être assis sur des richesses et en même temps tu souffres. Oui, on va nous dire que donc des taxes, des impôts et tout le reste. Mais ça va dans les poches de qui? On te dit que la décentralisation, depuis 30 ans qu'il y a la décentralisation, mon frère, ça ne work pas. On te dit qu'on a alloué 15%. Le 15%, là, il y a d'abord un ministère de la décentralisation. Donc, le gars chope d'abord une bonne partie dans les 15%. Donc, ce qui arrive alors au village, c'est combien? Ouais, pourquoi ça doit d'abord grave? Ça ne doit pas... Pourquoi ça monte? Laissez ici une fois, non? Vous ne ma pas ici, là, je reste géré ici une fois. Comme ça, la gouvernance va aussi s'alléger, puisque moi-même, je veux contrôler ma gouvernance localement. Mes fonctionnaires du village, là, je veux les contrôler. Je vais faire comment, étant au village, un villageois, je vais faire comment pour contrôler un fonctionnaire de Yaoundé, pour qu'il y ait la bonne gouvernance. Je vais faire comment? Mon frère, si le peuple avait fait même encore 100 ans au pouvoir, écoute bien ce que je vais te dire. Toi qui dis que je veux plus, c'est un ignorant là. Si le peuple avait fait même encore 100 ans au pouvoir, frère, j'ai une grande maison, plus de 200 mètres carrés en bordure de la route. Donc s'il veut faire 100 ans encore au pouvoir, frérot, ne crois pas. Je joue plus lui là-bas, il est pire. Lui, il a eu l'argent très tôt. Je joue plus, c'est même pas... Je joue plus lui, il a touché l'argent tôt. Les gars, tu peux pleurer comme tu veux. Si Paul David fait encore 100 ans au pouvoir. Non, il ne peut que t'insulter. Tu lui as même fait quoi? Mais Wanda guerrier, tu sais, c'est les gars qui combattent. Il n'est pas Tiromis. C'est les Tiromis, non, c'est les Tiromis. Tu sais ce que Tiroma a dit? Non. Tiroma a demandé chez nos mamans et nos papas de prendre les assiettes et taper comme ça. Là. Ouais. Ça, c'est la honte. Le monsieur ils n'ont pas encore compris le game. Ça, c'est les gars qui sont là pour agiter, mon frère. Même moi, oui. Tu sais que j'ai supporté Tiroma pendant les élections. Moi-même, est-ce que c'est facile, Tara? Moi, j'ai soutenu Tiroma. Mais j'ai compris que je me suis fait manipuler par ces messieurs. Oui. Tout le monde là, c'est les gars qui fonctionnent dans le système. C'est les gars qui sont là pour faire le système. Voilà. Tu veux le live de Kanwa la Panthère? Non, je know la position, non? Quand la Panthère, tu mettre les mains sur la tête. Je dis que c'est le cartel, les Jojo, c'est le cartel. Tant qu'on ne va pas s'entendre entre quand je vais parler, les gens disent Jojo plus tu manges, Jojo plus c'est comme ça, Jojo plus on t'attend au bled, Jojo plus. Mais, les gars,
Je vais aller au bled ici d'examen. J'attends qu'on me rende ma carte de séjour là. Je le respecte. J'attends la carte. Je vais lancer le business là-bas. Je lance Internet. Je mets Internet. Je mets ça sur Internet. Ça tourne tous les jours, vous voyez. Je vais faire 5 mois au pays. 5 ou 6 mois. Donc ne venez pas ici m'amailler les gars. Respectez les gens. Chiroma, vous êtes trompé. Acceptez que Chiroma vous êtes trompé, c'est tout. Chacun a son point de vue. Chiroma m'a schématisé. J'accepte que Chiroma il est fort dans le schéma. Les Camerounais volatés là, ouais, je veux plus à bu l'une de la sardine. Mon frère, vous parlez de l'une de la sardine. Vous êtes venu ici en Europe. C'est vos papas qui gèrent le pays. Et Kanga, son père était ministre de Paul Biya. Il est en Europe aujourd'hui. Il est l'une de la sardine en train de boucher sa gorge. Il est sur les réseaux sociaux en train de pleurer maintenant. Vous nous prenez pour des fous, quoi. C'est vos parents qui profitent du pays. Ils vous envoient en Europe. Mais les gens se prennent les gens pour des fous, vraiment. Et quand tu parles maintenant sur les réseaux sociaux, tu demandes celui qui combat pour bien, on te dit Ekanga. Ekanga a bu l'huile de la sardine, il a grandi dans l'huile de la sardine. Tous ces gens-là ont grandi dans l'huile de la sardine. Nous, on est les pauvres au pays. Nous, nos parents n'ont jamais travaillé pour le système. Et tous ces mêmes gens-là, tu vois, les frères sont encore les ministres de ça, les bas de ça. Mais c'est eux qui viennent encore dans la diaspora nous dire, ouais, vous déviez, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Mais tout ça, c'est la manipulation, mon frère. Leurs frères sont ministres, préfets, sous-préfets, commandants, commissaires. C'est le jeu, wesh. Tous là, il n'y a pas de tribu dans ça. Hein. Betty, Bamileke, non, tous sont dedans. C'est un clan de personnes. Mon frère. Et regarde le tonton comme Ekanga. Ekanga, il a mangé avec le pouvoir. Ekanga est né dans la sardine, grandi dans la sardine. Tous ces gens-là, les Ntchoumou, tous ces gens-là, ils sont nés dans la sardine. Ils sont nés dans la sardine. Mais ces gens-là, c'est des rigolos. Après, ils vont vouloir dire, ouais, Jojo plus. Moi, je donne toute la parole à tous les Camerounais. Même si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je donne la parole. Vas-y, mon frère, tu viens de monter, tu as la parole. Tu as la parole, mon frère. Bonjour, Jojo. Bonjour, mon tonton. Ça va ou quoi, mon gars? Ça va et toi-même? Tranquillement. Vas-y, tu as la parole. Hein. Ouais, moi, je veux vraiment m'exprimer par rapport à la thématique Issa Chiroma. Tu sais, pour moi, vraiment, les Camerounais, les jeunes Camerounais se perdent beaucoup parce que ils ne regardent que le président. Pourtant, le combat, c'est nos bases. Les ministres, les grands directeurs, les grands secrétaires généraux, ce sont tous des ressortissants de nos localités. Pourquoi aller d'abord attaquer la tête si à la base, on ne s'en sort pas? C'est eux qui doivent porter nos voix jusqu'au gouvernement, jusqu'à la tête directrice du gouvernement pour qu'on s'en sorte. Pour moi, Chiroma, c'est un blagueur. Quelqu'un ne peut pas se lever à 3 mois des élections et dire que il veut se présenter, il veut le changement et tout. Il a été écarté de la mangeoire, il essayait de se refaire, il cherchait les voies et moyens. Ouais, pour venir dans la mangeoire. Dis-les ça comme ça. À ces Camerounais qu'on les a trompés là. Ils passent des temps à travailler pour la France, ils courent derrière le président parce qu'on va les donner. Bien sûr. Si c'était un vrai opposant, il y a de cela peut-être après l'avant-dernier septennat, il se serait désolidarisé du gouvernement et il aurait commencé à battre campagne. Moi, je ne comprends pas ces opposants qui battent campagne seulement la veille des élections. Mon frère, Chiroma, ce n'est pas un opposant. Chiroma nous a trompés tous. J'essaie de t'expliquer. Chiroma a trompé tout le monde. Tu as vu le dernier message de Chiroma? Chiroma demande chez nos mamans qu'est-ce qu'ils font. Qui prennent des plateaux comme ça là. Tu comprends un peu ce que je te dis? Qui prennent des plateaux comme ça, chaque matin ils tapent comme ça. Pendant cela, il est caché en Gambie, là, en train de vivre sa vraie vie. Sa vraie vie, oui. Mais tu peux pas dire au Cameroun. Tu peux pas dire aux Camerounais que tu es en accord avec des sécessionnistes qui tuent d'autres Camerounais et tu veux qu'on te porte aux instances supérieures de l'État.
Mais ça, c'est ce fourre de la gueule. Tu peux pas demander aux jeunes Camerounais qui... pas demander aux jeunes Camerounais qui... pour défendre ses intérêts. Et les Camerounais acceptent ça. Les Camerounais acceptent ça. Il y a de cela des années, certes, le pays ne va pas bien, mais au moins on avait la paix, il n'y avait pas de guerre. Maintenant, il y a le nozo, les enlèvements, tout ne fait qu'aller de mal en pire. Et tout ça parce que chacun veut sa part du gâteau. Chacun veut sa part du gâteau. Les Camerounais pensent que le combat, c'est les unes. Non, le combat, c'est pas les unes. Et si c'est même les unes, c'est les unes au niveau de nos localités, les mairies et autres. On doit commencer à gouverner nos localités avant toutefois de voir comment on va changer la tête. Je ne suis pas pour que Paul Biya reste au pouvoir jusqu'à mourir au pouvoir. Hein. Moi, je ne suis pas pour ça. Moi, je dis que je ne suis pas pour ça, hein, parce que moi, je suis quelqu'un de franc, je ne suis pas pour ça. Hein. Un membre de la qui passe se reposer, il laisse le pays dans la paix. Mais si un Camerounais croit que c'est censé les banques aller signer les accords peut-être avec la France pour commencer à poursuivre le président Paul Biya, moi, je ne suis pas pour ça. Tu comprends un peu, non? Parce que si on a élu un Camerounais comme président au Cameroun, ça doit être un Camerounais qui n'est même jamais venu en France, qui n'a pas de contact avec la France. Parce que on ne comprend pas comment au 21e siècle, la France, on utilise le franc CFA. On ne contrôle pas notre monnaie, on n'a rien. On ne peut pas prendre encore un Camerounais. Tu vas prendre Kamto, il est fini. Tu vas prendre Tiroma, il est fini. On va choisir la jeunesse, les gens qui ne sont jamais sortis du pays. Bon, l'idée que j'essaie d'impulser est celle de dire à nos frères et sœurs camerounais qui sont dans les mêmes situations que moi que le combat il est plus profond, il n'est pas sur la forme comme on voit, il faut enlever Paul Biya et tout va aller. Si on enlève, vous oubliez que l'administration a une hiérarchie. C'est-à-dire quoi? Pour faire le tout, mon frère, tu sais, je vais te dire aussi la vérité. Tu vois, moi, je suis quelqu'un que... Moi, je n'ai jamais supporté Paul Biya, je ne supporterai jamais Paul Biya. Parce que grâce à Paul Biya, nos familles ne travaillent pas. Hein. Tu comprends ce que je te dis, non? Mais on ne peut pas supporter Tiroma, parce que Tiroma, c'est un bras caché de la France. Tiroma, il est comme Bazoum. Tiroma ne peut pas aller se cacher en Gambie. Il demande aux Camerounais de sortir, aller manifester pour lui. Si Tiroma était un opposant, il ne devait pas fuir le Cameroun pour aller en Gambie. Écoute très bien. Parce que fuir le Cameroun, aller en Gambie, signer les accords avec l'Union européenne. L'Union européenne ne sert à rien. L'Union européenne, c'est les malhonnêtes. Nous, on habite en France. L'Union européenne a pris quelle décision qui a aidé une population? Jamais. L'Union européenne, c'est les colonisateurs. L'Union européenne profite de la monnaie du franc CFA qu'on fait chez nous pour plier nos pays. Donc, on ne peut pas accepter que l'Union européenne même prenne les décisions dans notre pays. C'est quoi ça? On est en quelle année? L'Afrique se trouve dans le continent européen. Les gens qui parlent de l'Union européenne, c'est parce que c'est les gens qui ne comprennent rien. L'Union européenne, c'est les malhonnêtes. Écoutez bien ce que je dis. L'Union européenne n'a jamais pris une décision. Que l'Union européenne s'élève, ils écrivent, ils font une requête. Ils demandent à Donald Trump de libérer M. Maduro. L'Union européenne, c'est la barbarie. L'ONU n'existe pas. Même l'ONU, là, c'est la barbarie. L'ONU n'existe pas. L'ONU finance les guerres en Afrique. On va te dire l'ONU n'existe pas. Vas-y, mon frère, je vais te laisser parler. Oui, en fait, mon idée va dans le même sens que Guerrier, que la gouvernance doit commencer, notre vraie gouvernance doit commencer par la gouvernance locale. Si nous sommes déjà capables d'avoir la main mise sur nos localités, on va aller crescendo pour atteindre et porter à la tête du pays quelqu'un qui va aspirer aux différents besoins des Camerounais. Si déjà dans nos localités, on ne s'en sort pas, dans nos différents villages, nous n'avons pas la main mise, nous n'avons pas le droit de faire ceci ou cela, vous pensez réellement que c'est en haut lieu que nous pouvons changer quelque chose? Je ne pense pas. Nous devons nous pencher sur ces élites-là, qui sont les grands directeurs des ministres, qui sont dans nos villages, qui viennent au village avec leurs grosses voitures, pendant que nous, on a des petites voitures, la route qui est mal faite nous empêche même d'avoir accès au village. Et ils n'ont pas de problème, ils ont des gros cylindrés, ils passent là, ils ne ressentent rien. C'est par eux que nous devons commencer. Nous devons avoir la gestion de nos localités.
on n'arrive à rien faire. Nous avons les mains attachées de tous les côtés. Peu importe celui qui sera porté aujourd'hui à la direction du peuple camerounais, ça sera toujours les mêmes faits parce qu'il y a toujours les mêmes personnes. Mon frère, si c'est le peuple qui vote, si c'est le peuple qui vote et que c'est le peuple qui se lève pour faire les rébellions, oui, celui qui va arriver au pouvoir, il va comprendre qu'il fait le fédéralisme. Il fait le fédéralisme parce qu'il fait le fédéralisme, au moins à 4 à 5 États. Au moins, si tu habites une communauté, tu peux profiter si tu habites une communauté, si tu habites, comment je dis même une communauté, si tu habites, parce qu'il y a le fédéralisme, si tu habites dans un, comment on appelle encore ça, dans un État, tu peux prendre les décisions pour construire ton État toi-même, quand tu es élu, par le peuple. Tu peux faire quoi? C'est de ça qu'on va vouloir. Au moins le peuple peut prendre les décisions sur les États. En ce moment, au pays, il n'y a pas de vraies élections. Tout le monde le sait. Si le président Paul Biya n'a pas encore fait même 200 ans. Quand il dit ça, les Camerounais veulent mourir. Vas-y, mon frère, tu peux parler. Hein. Dans pas longtemps, je vais couper le live, moi, parce que je suis en train de sortir. Ah, d'accord, moi, je suis en train de sortir. Je vais au boulot. Vas-y, mon gars, bon courage à toi et bon courage pour la suite. D'accord. Merci beaucoup. Les gars, je crois que je vais couper le live. Je vais essayer d'aller postuler. Hein. Je cherche du taf. Ouais, les Tiromis, Tiroma a trompé les Camerounais. Les Camerounais veulent venir mettre les rages de Tiroma sur moi. C'est pas sur moi qui peut mettre la rage, les gars. Allez voir Tiroma. C'est Tiroma qui vous a trompé. C'est pas Jojo Plus. Hein. C'est Tiroma qui vous a trompé, les gars. Hein. C'est pas Jojo Plus qui vous a trompé. Hein. C'est Tiroma. Moi, je m'appelle Jojo Plus. Je m'appelle pas Tiroma, les gars. Allez mettre votre rage sur Tiroma, les frères. C'est pas sur Jojo Plus. Je vous le dis clairement. Si vous avez la rage à mettre, allez mettre sur Tiroma. C'est pas moi qui a demandé aux Camerounais de voter Tiroma. Tiroma en Gambie. Il a en Gambie, Tiroma. Il a en Gambie. Donc ne venez pas ici là mettre toute la rage là sur Jojo Plus. C'est pas moi qui ai demandé que vous votez Tiroma. Tiroma, vous êtes trompé là en Gambie. Là en Gambie, Tiroma. Tirochou est en Gambie. Il a entendu Tiroma en Gambie, les gars. C'est pas moi qui ai demandé que vous votez Tiroma. Tiroma a demandé que vous preniez les assiettes et les mamites, vous tapez chaque matin. Petit frère, Tiroma est malhonnête. Tiroma a demandé aux Camerounais qu'ils prennent les assiettes et les mamites, ils tapent chaque matin. Que quand un Camerounais se lève le matin, il prend les assiettes et la mamite, il tape. Je te jure. Il est en train de faire sa vie là-bas. Tiroma en Gambie vit sa belle vie. Tiroma a demandé aux Camerounais que chaque matin, quand ils se lèvent, ils font ça.